Trinity S. Écoute. Trinity S, c'est pareil, ça, c'est du scam, ça. On n'a pas fait de vidéo. Non, on n'a Si. pas fait de vidéo, c'est du... Si, on a fait une vidéo. On a fait une vidéo. C'est une des premières vidéos de la chaîne aussi. On Ah, a ok, joué ok. avec Azu. C'est vrai, on a joué avec Azu, ouais. Ouais, ouais. Ah, on l'avait posté cette vidéo, je me rappelle Ouais, qu'on l'avait on l'a posté. posté. Donc, Ok, bah, nice. bon jeu. En fait, on est sur un délire qui se veut un peu comme Rabbit and Steel. Mhm. Dans l'idée, sauf que là, on est en 3D. On est sur une vision top-down, donc c'est un petit peu différent. On n'a pas assez joué pour vraiment faire un comparo. Oui. Rabbit and Après, Steel Trinity S. avec qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport Trinity S est plus respectueux des codes du MMO classique dans le sens où déjà t'as la Trinité dans Oui, Trinity S. oui, T'as un tank, t'as un DPS, t'as un heal, tu vois. Alors que dans Rabbit and Steel, c'est pas le cas. c'est Dans ça. Rabbit and Steel, tout le monde a un nombre de PvZ fixe et il faut pas se faire toucher, c'est tout. C'est ça. Dans Trinity S, tu peux te faire toucher, ton healer va te heal. D'ailleurs, il y a des moments où tu peux pas dodge, hein, tu vas te faire toucher, puis voilà, c'est tout. Mhm. Et c'est au healer de faire le taf. Donc la différence, elle se situe là et sur l'aspect 3D. Le jeu était sympa. Maintenant, ça a moins cliqué que Rabbit and Steel. Mhm. Après, c'est légèrement différent dans le sens où je suis pas sûr que tu puisses jouer à Trinity S à moins de 3. À moins de 3, tout à fait. Voilà. Alors que Rabbit and Steel, tu peux y aller solo si tu veux. Tout à Pas de fait. problème. Tu peux tester les mécaniques des boss et tout seul. Bon, c'est moins intéressant. Hein. Mais c'est moins tu peux. limitant et ça fait que tu peux au moins tester le jeu, voir ce qu'il y a derrière, quoi. Mhm. Tout à fait. À noter que quand on l'a testé, le jeu n'était pas sorti, Trinity S encore. Ouais, je crois que maintenant il l'est. Ouais, il est sorti le 26 avril 2024. Mhm. Donc on pourra aller le tester, c'est à 12 balles 50. Tout à fait. Ben, je crois qu'on l'a toujours, hein. De toute façon, il doit être dans les Mhm. biblios. Oui, oui. Bah ouais, c'est un jeu, en tout cas, si vous êtes 3, on peut recommander parce qu'on avait passé un bon moment quand même. Endless Dungeon, bon. Oh là 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 là, Endless Dungeon. Alors, ouais. Oh, Bon, mais il faut... Ah, en fait, normalement, c'est là. Normalement, c'est dans Trash Tier. Le problème, c'est que le jeu, c'est sûr qu'il a bougé. Puisque oui, c'est sûr. les mecs, ils ont fait un patch genre 3 jours ou 4 jours après qu'on ait fait la vidéo qui réglait un des problèmes principaux qu'on relevait. Mais pour faire simple, ce jeu, on l'a testé. Et quand on a fait la vidéo, on a commencé la vidéo par un disclaimer disant qu'il fallait pas jouer au jeu. Donc, bon... C'est le seul jeu de la chaîne où il y a ça. C'est clair. C'est le seul jeu de la chaîne où il y a ça. C'est... Ouais. Mais parce que en fait... c'était scandaleux. L'état dans lequel le jeu est sorti était scandaleux. Pourtant, on l'attendait ce jeu. Hein, depuis Ouais. longtemps. On attendait vraiment le jeu depuis des années, quoi. Il est sorti et c'était la catastrophe. Donc voilà. Donc non. Peut-être que le jeu est bien maintenant, mais notre retour, c'est non. Bah, ça a même pas l'air parce que là, tu vois, je suis sur la page Steam et évaluation récente, il y en a 18, elles sont moyennes. Ah ouais. Donc, 44%, tu vois, c'est... ouais. RIP. Toutes les évaluations, le jeu a dû se faire review bomb de toute façon. Oui, au début, c'est fait défoncer. Et maintenant, je sais pas où ils en sont. C'est vrai que on peut pas retester le jeu parce que nous, on a demandé un refund direct. Parce qu'à l'époque, c'était quand même 30 balles. Hein, C'était pour se faire 30 balles, enfler. ouais. Donc, merci, mais non. Et maintenant, il faut voir. Mais oui, l'intérêt principal, c'était quand même l'aspect multijoueur. Mhm. Voilà, un action roguelite tower defense avec un côté stratégique assez poussé en multi. Bon, comment dire, ça donne envie, hein. Mhm. Mais quand la progression multi est pas partagée, juste c'est fouté de notre gueule. Et donc là, C'était c'est mort. bon, hein. Je me rappelle, c'est ça, c'est en fait on joue et la première run qu'on fait, elle dure genre 3 heures quoi. Ouais, Et ça fait 2 vidéos, on a dû poster 2 vidéos c'est pour ça. la première run. Et c'était pas mal, hein. Ouais, En plus, on ouais. est mort à la con parce que je sais plus. Ouais. J'avais mal skillé sur un truc, je crois, et du coup. Et du coup, on se fait baiser. Mais en ouais, fait, le jeu était bien. En fait, fondamentalement, le jeu était bien. Et en fait, on finit la run, on s'arrête et en fait, on a perdu la progression. C'est ça. C'est-à-dire, je retourne dans. On était sur ta game. Ouais. Je retourne dans ma game.
et juste j'ai zéro progression. On a joué 3 heures et c'est comme si j'avais pas joué. Non mais ah non, c'est pas possible. C'était pas possible. Et les mecs avaient conscience du problème en plus, c'est ça qui était le plus fort. Donc bon. Sinon tout le reste du jeu est bien. Ouais. Ouais. Le gameplay est bien, visuellement c'est bien, l'ambiance est bien, tout est cool, mais juste les mecs ont fait de la merde, donc dommage. Et ça pour le coup, c'est vraiment des années de travail mis à la poubelle parce que bah, les mecs ont développé le jeu pendant, je sais pas, 5-6 ans. Donc dommage. Warm Snow, c'est validé. Action roguelike chinois. Sorti il y a un moment déjà. C'est une des premières vidéos sur la chaîne, mais au moment où je fais cette vidéo, ça fait déjà... ça fait pas longtemps qu'il était sorti de l'Early Access. Donc le jeu est sorti d'Early Access en fin 2023 à peu près. C'est un des meilleurs action roguelike auxquels j'ai joué en fait, tout simplement. J'ai pas poussé autant que j'aurais pu. Il y a énormément de contenu. Depuis, il y a même eu 2 DLC qui ont poussé encore le truc. En fait, pour faire simple, je dirais que c'est le Dead Cells ou le Hades chinois, quoi. C'est pas péjoratif chinois, c'est juste un constat. Mais c'est un très bon jeu. Et il est assez unique pour valoir le fait de le jouer si t'as pas joué à Hades ou enfin même si t'as joué à Hades pardon, même si t'as joué à Dead Cells parce que la manière de build est différente, le système de combat est très différent, les boss fights sont très cool. Donc ouais, si vous y avez pas joué, vous cherchez un autre action roguelike, Warm Snow, c'est nice. Xenonix failli le relancer il y a pas longtemps celui-là. Ouais franchement. Hades-like très cool. Gunbrella, écoute pas assez joué. J'avais dit que je l'aurais fait un jour là avec Snolia, au final on l'a pas encore fait. Le jeu est très cool. Tout était bien. Franchement, l'histoire est vraiment bien. L'ambiance est vraiment bien. Le gameplay est vraiment bien. Il y avait des petits aspects sur le gameplay qui étaient relous au pad, mais bon. On va dire que c'était de l'ordre du détail, quoi. C'est overall très bon jeu. Wizard with a Gun. Malheureusement, ça va dans mai, hein. Ouais. Et on a voulu l'aimer, ce jeu. C'est pas faute d'avoir essayé. Il y a une des plus longues séries de la chaîne qui est sur ce jeu. Ou même carrément la plus longue, hein, en fait. Je pense, Bah, en fait, c'est quoi, Wizard with a Gun? C'est des mecs qui se sont dit, on va prendre un survival et on va segmenter la progression pour que tu avances dans le jeu au fil de tes runs. Et c'est une super idée. Ça marche assez bien, en fait. La manière dont ils l'ont introduit, ça marche. Ça marche même très bien. En fait, le jeu marche assez bien, globalement. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'options et de choses que tu pourrais faire dans le jeu et tu vas en faire aucune. Parce que il y a les balles électriques. C'est simple, il n'y a que 2 balles qui t'intéressent dans le jeu, c'est les balles électriques et les balles PP. C'est ça. Les mecs ont... Je comprends même pas comment ils ont fait ça. C'est vraiment le truc où tu vois que les devs, ils... comment dire? Je sais pas s'ils surestiment l'aspect fun de leur jeu ou s'ils sous-estiment la capacité des joueurs à trouver les trucs forts. Ou un mix des deux. Tu vois. Un mix des deux, ouais, je sais pas. Mais là, c'est flagrant quand même. Ouais. C'est un des premiers trucs que tu débloques dans le jeu, c'est le meilleur truc du jeu.
Ouais, oui. C'est... Ouais. Il y a une seule balle dans le jeu qui crit, c'est celle-là. Tu la débloques genre tier 1. Ouais. Donc bon. C'est un peu dommage parce que ouais, t'as les balles charme, tu vois. Mais Tu peux oui. charmer des mobs et tout. Tu te dis, ah, c'est cool, on va pouvoir faire des trucs et tout. Et en fait, non, tu tires une balle électrique. Tu tires une balle électrique, tous Et les tout le monde ennemis meurt. meurent. Pourquoi tu veux que je joue autre chose? C'est dommage. Donc bon. Après, un truc qui... J'avais entendu, je sais plus quel dev dire ça, qui est méga important. C'est que souvent, quand t'es un développeur, il faut que t'aies conscience qu'il faut que tu protèges le joueur de ça. C'est-à-dire que il y a la majorité des joueurs, pas dans tous les genres de jeux, peut-être que si ton genre c'est... Je sais pas, si tu fais les Sims et que tu vois, il n'y a pas d'objectif fini dans les Sims, donc t'as peut-être pas ce problème. Il y a forcément une manière optimisée de devenir le mec le plus riche quand tu joues aux Sims, mais c'est pas l'objectif des gens quand ils jouent. Mais quand tu joues à un jeu où il y a un objectif clair, il faut que tu protèges le joueur d'optimiser au point où le jeu, où le fun disparaît. Tu vois? C'est ton travail en tant que dev de protéger le joueur de ça. Parce que le joueur, en fonction du genre de jeu, et notamment dans les rogues par exemple, ou dans les action RPG, c'est comme ça aussi, il va toujours... S'il y a un truc qui est fort, il va le faire. Genre, tu peux pas imaginer que le joueur va faire un truc moins fort pour rigoler. Parce que ça va pas arriver. Et c'est vraiment le problème, genre ça a tué le jeu. Donc, RIP. Write and Down and Dice, c'est validé. C'est pas assez joué. Il y a peut-être un monde où c'est une masterclass, mais je pense pas. C'est un bon jeu. Au final, j'ai fait 3-4 runs après, tu vois. J'ai joué 2 persos et tout. Très cool, hein. Tu vois, gameplay différent et tout. Mais bon. Bon, ça va rester à valider. Très bon jeu. C'est pas de la révolution, quoi. Bingle. C'est validé. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est l'équivalent de Balatro, bah, avec la roulette. Avec la roulette, ouais. Et ça on n'a pas joué. Moi, j'ai fait une seule run. Je sais que Ganlon, il y avait un peu plus joué. Et il disait qu'en fait, une fois que tu optimisais un peu, t'avais pas tant d'options que ça, parce qu'il y avait des trucs qui étaient clairement plus forts que le reste. Mais le jeu a le mérite d'exister, quoi. Ouais. Si vous n'avez pas joué, faut tester. Parce que vraiment, le concept est nice. Ça, c'est... Endgame of Devil. Endgame of Devil. Endgame of Devil, c'est validé. C'est un bon drafting roguelike. Récemment, j'ai relancé. Il n'y a pas eu plus de contenu. Il y a un système de daily run. À la base, les mecs avaient dit qu'ils auraient fait, je sais pas, 5-6 persos. Au final, il n'y a toujours que les 2 persos de base. Donc, dommage. Mais très bon drafting roguelike. Ship of Fools. C'est validé aussi. C'est validé. Ça aurait pu être une masterclass. Ouais, ça aurait pu, je sais pas, mais... Ça aurait pu. Peut-être que si on jouait à 4, ça serait une masterclass. Peut-être. Mais bon. S'il faut jouer à 4, c'est que c'est pas une masterclass. Aussi. C'est une façon de voir En les vrai. choses, ouais. C'est un bon jeu. Bah déjà, quand t'arrives dans Validé, t'es bien, en vrai. Ouais, c'est ça. Quand t'es validé, franchement, tout ce qui est là, c'est le A plus tout S. Donc c'est fine. C'est pas full, c'était cool, on s'est bien amusé quand même. Oui. Le concept Ça fait des builds marrants. Ouais, le concept est vraiment unique, il y a des builds assez sympas à faire. Donc vous jouez un équipage sur un bateau, vous avez des canons, et vous avancez dans une map, dans des floors avec des ennemis. Quoi. Non, c'était vraiment bien. Le gameplay est vraiment bien, les boss fights sont vraiment bien. Il y a pas... Comme ça, là, j'ai pas vraiment de défaut à sortir sur le jeu. Le jeu était cool. Peut-être pas assez de différence dans les personnages pour que t'aies vraiment envie de trop varier. Mais encore, il y avait des trucs sympas à faire avec certains.
Donc, C'est ça, faut voir si on avait plus de possibilités de choix au départ de la run. Peut-être qu'il y a certains personnages qui seraient intéressants à essayer de jouer. c'est ça, Mais globalement, il y avait des personnages, il me semble, hein, qui étaient plus forts que d'autres, qui hein, était qu'on a plus fort joué que d'autres. plus. Le seul truc, c'est que on a arrêté de jouer au moment où il y a eu l'update, où il y avait tous les nouveaux bateaux. Oui, c'est Et, vrai, et du coup, peut-être que c'était ça qui manquait au jeu. Donc, peut-être. mais ça reste d'en valider. Peut-être qu'il peut aller un peu plus haut, mais en tout cas, très bon jeu. Si vous y avez pas joué, pensez-y. Risk of Rain Returns, pour moi, c'est mais. Ouais, je suis d'accord. C'est. Écoute, Risk of Rain, c'est vieux. Si tu fais un remake, c'est pas pour me rendre le même jeu. Mhm, C'est. C'est Risk of Rain 1 avec une couche de peinture, Risk of Rain Returns. Donc bon, mhm. flemme Mais ils quoi. l'ont modifié un petit peu. Ils ont rajouté quelques trucs qui font que c'est moins Risk of Rain 1. Hmm. Mais Mais de c'est toute façon, encore c'est trop trop ça. Risk of Rain 1. Oui, oui. C'est ça. Donc bon. Et ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que ça, on l'a attendu aussi, hein. Ouais, oui, on l'a attendu, ça. Enfin. Rich Wanderers. Ça, j'y ai pas joué. Bridge Wanderers, je dirais pas assez joué. Ok. J'hésite, je dirais pas Entre assez joué, mai mais ou pas assez ouais. joué. À mon avis, si j'y rejoue, ça va finir dans mai. Ok. Mais Je bon, pour l'instant, c'est dans pas assez joué. crois qu'il y avait C'est plein de persos dans ce deck builder. Non? c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait plein de persos dans ce deck builder. Un peu grindy, un peu Ouais. straightforward. Donc, la combinaison de ces deux termes, Ouais, c'est chaud. C'est malheureusement, fait boring. que. Voilà, c'est ça. Donc Ok. bon, c'est peut-être que pour les enfants ça passe bien, Ouais, mais mais bon. pour les adultes doseurs confirmés, C'est la flemme. c'est la flemme. Ouais. RoboQuest, c'est validé. Mhm. Un des premiers. En fait, la première alternative à Gunfire Reborn en tant que roguelike FPS auquel on a pu jouer est juste méga bien, hein. On n'a pas rejoué depuis 1000 ans. J'ai joué genre une fois ou deux à la 1.0, mais très vite fait. Il y a vachement de contenu. Il y a même une collab avec Dead Cells. Bon, tout va bien. Oh non, très bon jeu. Je sais pas quand est-ce qu'on va le relancer. Il y aura probablement un stream qui va pop un jour, hein. C'est ça. Hop. Gatekeeper. Bon, ça c'est validé. Ça c'est Direct. validé aussi, ouais. Euh, Ben voilà, une alternative à Risk of Rain 2 Mhm. qui est assez différente pour que vous puissiez y jouer. C'est ça. Je pense que c'est la description la plus appropriée pour ce jeu, quoi. Ouais. Inkbound, ah ça c'est une masterclass. Ouais. Je pense que ça mérite masterclass. Bah, je crois que Hitbound fait partie de ces jeux, ouais, qui ont pas beaucoup de défauts, hein. Ah Là, ouais. comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Inkbound de négatif? Franchement, je sais pas, hein. Point faible trop fort là, comme ça, de tête. Trop fort. Et non, il y a pas de. Il a pas vraiment de points négatifs. Si tu demandais à Révi, peut-être qu'il te donnerait des points négatifs, mais c'est parce que ce sauvage a joué 1000 heures. Mais oui. Donc forcément, il y a des trucs qui vont pas lui plaire, tu vois. Mais bon, Hickbound, c'est goldé Hickbound. Tu peux jouer tout seul, tu peux jouer avec des potes. Il y a des persos différents, il y a des gameplays, il y a X gameplay par perso. Ouais. Il y a, Il y a 10-12 persos. Il y a des run daily qui changent tes games. Il y a un ladder. C'est sûr qu'ils vont faire du contenu. En plus, il y aura sûrement des nouveaux persos. Enfin bon, c'est... Ouais. Si vous n'avez pas joué, il faut choper, quoi. Ah, faites comme Xenonix. Hickbound, j'hésite à l'acheter depuis le début et je n'ai jamais osé. Du coup, grâce à vous, ça va être fait soon. Ah bah, Ouais. gars. Eh ben, fais-toi plaisir. Tu Et nous en le plus reparles. intéressant, c'est si tu as des amis avec qui jouer, ça peut être très sympa en multi. Alors par contre, le seul problème, entre guillemets, du multi, c'est que Oui. les runs sont très longues. C'est ça. Voilà. En fait, un truc important, c'est si tu veux jouer en multi à Inbound, allez faire quelques runs, chacun de votre côté d'abord. Mhm. Comme ça, tout le monde est au fait des choses dans le jeu, c'est un peu où il va, et vous pourrez un tout petit peu, parce que ça va pas réduire des masses non plus, hein, mais vous pourrez un tout petit peu réduire
le temps de jeu dans vos runs. Mais ce jeu est vraiment trop bien, quoi. Ouais, un des meilleurs jeux de l'année. D'ailleurs, ben, si vous passez sur le Discord, et c'est Nonix était sur le Discord, tu peux MP Révi pour lui demander des trucs, parce que il est compétent. Ah, il connaît le jeu par cœur, il est compétent, ouais. C'est un doseur, Révi, de toute façon. Alors ça c'est pas ouf, hein. Ça c'est Awakener, je crois. Attends. The Awakener Forgotten Oath. C'est un des premiers jeux qu'on a fait sur la chaîne. C'est un action roguelike en 3D sous Unreal Engine. Visuellement, c'était vraiment bien. Le gameplay était pas ouf. C'est ça qui... Je vais pas le mettre trash tier parce que c'était pas aussi nul que ça. C'est dans presque, mais bon. Ça avait le mérite d'être vraiment bien visuellement. Il y avait des idées dans le gameplay qui étaient pas mal, mais c'était trop mal exécuté à mon goût, quoi. Donc, vraiment pas ouf, quoi. Ah, Songs of Silence, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas joué. Songs of Silence, qu'est-ce que j'en pense? C'est dans... Alors, je sais pas si c'est sorti. Si c'est sorti, c'est dans Validé pour moi. Je vais te dire ça tout de suite. Songs of Silence, c'est un jeu qui a un feeling... C'est sorti le 4 juin. Non, c'est en Early Access. C'est en Early Access. Oh, c'est dans Envela 1.0. Envela 1.0. C'est Heroes of Might and Magic, genre, non? Non, c'est pas tout à fait Heroes of Might and Magic. C'est un petit peu Heroes of Might and Magic, mais ça fait plus penser à du Total War aussi. D'accord. Mais avec une notion de deck building, dans le sens où pendant les fights, c'est du positionnement d'unité. Ouais. Au départ du fight. Là où il y a l'aspect Heroes of Might and Magic, c'est que c'est de l'auto-battler. C'est-à-dire une fois que tu as positionné tes unités, après... Ouais, elle se démerde, t'as rien à faire. Elle se déplace toute seule. Mais ça reste... Il y a quand même un aspect Total War avec cet aspect deck building qui fait que tu peux, pendant le fight, utiliser des cartes et donc déplacer des unités, par exemple, d'un endroit à un autre. Ou faire une unité attaquer de telle façon. Ou tu vois, voilà, tu peux... T'as des actions à ta disposition. Pour un peu faire modifier l'outcome du fight, d'accord. Voilà, et tout l'aspect base building fait penser à du Heroes of Might and Magic. Mais Total War, là-dessus, c'est du Heroes of Might and Magic aussi. Hein, d'accord. L'aspect base building, dans les grandes lignes. Hein. Attention, hein, ne faites pas dire que j'ai dit que Total War, c'est la même chose. Hein. Mais bon, voilà, la grosse différence entre les deux, de toute façon, ça reste l'aspect bataille. D'accord. Bon, mais donc le lore a l'air sympa, l'ambiance est sympa, le jeu est beau. Visuellement, moi je me rappelle que c'était ouf, quoi. Ouais, le jeu est très très beau, l'ambiance sonore est vraiment bien. Bon, après le lore, voilà, hein, il faut être dedans. Ça fait partie de ces jeux où la campagne est une vraie campagne, puisque tu sais, il y a tout l'aspect militaire, tu vois. Ouais. Les enjeux des enjeux politiques un peu, machin. C'est ça. Ok. Et donc non, le jeu est bien. Il y a moyen que ce soit une masterclass. Ok. Not bad. C'est Nonix, j'ai testé il y a quelques jours Sons of Silence, je suis amoureux de la DA déjà, ok. Faire tomber des météores du ciel, etc. Exactement, ouais. Non, c'est vraiment un très bon jeu. Survivor of the Dawn, bon. Ça c'est aimé. C'est pas, il y a le bon et le mauvais Survivor parce que c'était pas si nul que ça. Visuellement, c'était correct, mais c'était pas insane non plus, quoi. C'est un Survivor un peu... Je l'ai pas fait par une méta-progression. Ben, ça me dit quelque chose, un petit peu. Tu sais, c'était un Survivor qui ressemblait... T'avais une esthétique un peu Starship Troopers. C'est un peu en 3D, là. Il y avait des builds qui avaient l'air sympas à faire. Les méta-progressions étaient énervées aussi dans la démo, donc il devait y avoir des trucs sympas, mais on va mettre dans mai parce que c'est pas trash tier, tu vois, c'est pas au niveau de Geometry Survivor. Donc bon, c'est fine. Et en fait, quand je vois comment les gens jouent à
Deep Rock Galactic Survivor, genre c'est le meilleur jeu du monde. Bon, écoute, Ouais. peut-être que ça va en fait. Euh, Asterog, Oh, ça date. ouais, ça c'est validé, mais est-ce que c'est en 1.0 en fait? Je vais checker ça. Je crois Asterog, pas, hein. je crois pas non plus. Je crois pas non plus. Hein. Je pense que c'est en early access. Ouais, c'est en early access. C'est en early access. Franchement, C'est en ça c'est le early. jeu, j'attends la 1.0. J'avais trop aimé le concept. Le concept, c'est quoi? C'est un action roguelike où tu joues une planète et, euh, et donc en fait, tu tournes sur toi-même et donc t'as un orbite qui se crée au moment où tu tournes sur toi-même et les projectiles qui arrivent près de toi tournent autour de toi quand ton orbite est activée et tu peux les renvoyer aux ennemis. Le concept est incroyable. Il y a des persos supplémentaires maintenant qui ont des systèmes d'attaque différents, quoi. Donc, non, vraiment super idée. J'ai joué au jeu, c'était très early. Donc, on attend de voir comment ça sera en 1.0. C'est le genre de jeu où, en fait, la raison principale qui fera que ces jeux-là marcheront pas ou marcheront, c'est la qualité du marketing derrière. Donc, est-ce que les mecs vont réussir à trouver un éditeur qui va vraiment pousser le jeu ou est-ce que ça va rester ultra niche? Mais en tout cas, c'est un super jeu. Euh, Deux bonnes nouvelles pour Asterog. ouais, Il est à 9 € là, jusqu'au 23 septembre. ouais, Donc vraiment, c'est donné. c'est donné. Et ils ont intégré de la coop locale dans le jeu. Oh, ah ouais, ça c'est stylé. Donc on peut jouer à On deux. peut Ouais, jouer en remote, peut-être en remote play, si ça se trouve. Ok, ok, ok. Bon bah ouais, très bon jeu. Allez tester. Unonku, voilà. Ça c'est Unonku, les bons roguelike. Les bons survivors, pardon. les bons survivors, ouais. On n'est toujours pas en 1.0 pour eux non plus. Non, on n'est Euh, toujours pas en 1.0 pour eux non plus, hein, vu le prix du jeu. ouais. En accès anticipé, Unonku, un survivor où ton personnage attaque automatiquement Ouais. et où tout le gameplay se situe autour du craft Ouais. et de la Incroyable. récolte de ressources. Incroyable, effectivement, hein, tu t'attends pas à ça. Le jeu est dans un état a priori pas dingue depuis les dernières updates. Aïe. Il y a beaucoup de gens, qui se plaignent. Néanmoins, c'est un jeu qui mérite d'être testé. Je sais pas s'il y a une démo disponible. Mhm. Non, il n'y a pas de démo disponible. Après, le jeu, c'est 5 balles. C'est développé par des Français, je crois. Hein, Ouais, ou c'est édité fait par par des des Français. Français. Donc, Cocorico. Je mettrai le jeu dans on veut la 1.0. Moi, je veux tester le jeu en Mhm. 1.0. Moi aussi. Et donc, bon, même s'il y a des reviews négatives ces derniers temps, ça doit être dû à un petit truc à la con. Ouais, on Voilà, pas- verra. Le concept était tellement bien exécuté à l'époque, je vois pas comment ils auraient pu genre complètement faire de la merde quoi par la suite. Donc bon, on verra bien. Mais Ah bah, ok, je vois ce qui va pas. Je suis en train de lire les commentaires Steam. Premier commentaire, shame on you for abandoning this. ah, Voilà, le jeu a été abandonné. le jeu est Aïe, mort. Ah ben rip. aïe, 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 rip, Bon, rip. bah Bon bah, mettez pas 5 balles dedans du coup, c'est hein, voilà. ça. C'est validé, mais bon, Ouais. c'est dommage que les mecs aient pas terminé parce que pour le coup, pour le nombre de survivors qu'on va sortir qui sont nuls. Mhm. Ça, c'est un vrai bon truc qui a amené un concept qui existe juste pas dans les Survivors. Et en plus, au-delà du fait que ça amène un concept qui n'existait pas, attention, il y avait des builds qui étaient craqués, hein, c'était Ah pas oui, le oui. problème. Mais la mécanique au fil de ta game, en fait, c'est un des premiers Survivors, même, j'aime beaucoup Soulstone, mais si tu joues à Soulstone avec ton pad, vu que maintenant je commence à faire ça, merci Slap, Mm. tu te mets dans le fond de ton siège et il se passe rien, tu vois. Mais un coup, c'est un jeu où tu joues, quoi. Ouais, tu joues. Faut que Et tu sois réveillé, hein, il y a des sinon. trucs à faire, il y a des objectifs dans ta map, faut que tu ailles faire ci, ça, que tu ailles récupérer telle bonne ressource, les ressources sont à tel endroit, enfin bon. Ils avaient fait un Mhm. super truc, donc ouais, effectivement, dommage qu'ils aient drop.
Death Must Die. On attend la 1.0. Alors pour moi, Death Must Die, c'est grave surcoté. Euh, Death Must Die, c'est un survivor qui reprend les codes de Hades sur le fait que tes upgrades proviennent de dieux différents qui ont des affinités avec certains éléments, blablabla. Je crois que tu as plusieurs personnages, mais bon, le jeu, ok, visuellement il est sympa, mais je trouve pas que ça soit... Je vois pas pourquoi les gens en ont fait une folie, tu vois. Je trouve pas que Ouais, ce c'est vrai soit... il a eu une grosse notoriété à un moment. Je sais pas ce Ouais, qui s'est passé. c'est genre, waouh, c'est trop bien et tout, mais bon, tu vois, dans le même genre, je trouve que God of Weapons, pardon, ça éteint Death Must Die. Ouais, ouais. Ah, ouais, je pense aussi. Hein. C'est très Donc, classique. Hein, c'est ça. C'est là, en plus, tu dois grind de folie. Donc, je sais pas. Death Must Die est super cool, mais beaucoup trop grindy en méta-progression. Bah voilà, on est d'accord, c'est Nonix. Du coup, ouais. Écoutez, on verra la 1.0, mais bon, pour moi, c'est un petit mais quand même. Hein. Live, c'est fait sur la démo. Ouais, possible. Astral Ascent. Masterclass, hein. Astral Ascent Masterclass. Ah. Est-ce que Ouais. Masterclass, c'est bien... C'est trop généreux? Je sais pas si Masterclass c'est trop généreux parce que en fait, combien d'action roguelike où il y a... Parce que bon, on sait qu'il y en a un déjà qui va finir dans Masterclass ici, là. Dans les actions de roguelike. Lequel? Bah, Tiny Hawk, c'est sûr, il va finir dans Masterclass. Ah bah oui, non mais bon... ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc la Donc, question que je me pose, moi, c'est est-ce que Astral je mets Astral Ascent, c'est Ascent au même niveau que Tiny voilà. Rock? Non, Je mets Astral non, Ascent à côté de Tiny Hawk. Moi, c'est ça non. la question qui me vient, tu vois. En vrai, non, c'est pas possible. Donc c'est validé. Ouais, c'est validé. Et Astral ça me fait mal Ascent, au cœur, hein, parce qu'il c'est y en a ça. d'autres. Hein. C'est vraiment un très 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 bon jeu, Astral Ascent. Mais il a pas ce... Tu vois, il a pas ce truc... Il a pas ce truc qu'il met vraiment, vraiment devant. Moi, j'ai trouvé que Astral Ascent, et j'ai beaucoup joué avant les updates qu'ils ont fait, qui sont censés avoir changé pas mal de trucs. Donc, encore une fois, c'est possible que la vision soit altérée avec les DLC. Mais il y avait trop de rigidité dans tes runs, en fait. Il n'y avait pas un pool infini de spells, dans tous les cas. Donc, t'avais pas non plus énormément de trucs. Un jeu auquel je le comparerais, en fait, c'est Dead Cells. Dead Cells, c'est un extrêmement bon jeu. Mais en fait, s'il sortait aujourd'hui, il serait dernière Tiny Rock, par exemple. Parce que à quelques années d'écart, le niveau d'attente que j'ai vis-à-vis d'un roguelike a explosé. Et Astral Ascent, c'est un jeu qui est certes très très bon, avec un gameplay vraiment aux petits oignons et tout. Mais en termes de possibilités, en termes de build, c'est pas au niveau en fait des meilleurs jeux qu'il y a. Actuellement, ouais, tout à fait. Mais c'est un très bon jeu. Hein. Mais c'est un très bon jeu. Si vous l'avez pas, allez le choper. Et en plus... le petit délire Chevalier du Zodiaque, bon, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça fait la différence. Hein. Là où, à l'inverse, tu vois, Tiny Rogue, bien que c'est un jeu qui va être en masterclass dans notre tier list, je sais que c'est un jeu qui va pas être... qui va même pas être apprécié par plein de gens, en fait. De la même manière que Death Must Die, c'est un jeu que beaucoup de gens ont aimé, Tiny Rogue, c'est un jeu qui va peut-être pas du tout être apprécié. Un truc qui est sympa, les gars, c'est qu'on a un tool qui est peut-être pas le plus exhaustif du monde, mais qui a le mérite d'exister et qui fait très bien son taf, tu vois, qui nous permet de voir le succès des jeux sur Steam, uniquement sur Steam, hein, j'insiste. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, et on pourra prendre par exemple tous les jeux de la Masterclass, comparer, enfin par exemple, tous les roguelikes Masterclass et validés,
et comparer quel jeu a fait le plus de thunes, par Ouais, exemple, tu vois. ouais. Juste Ouais. par curiosité pour voir si on peut trouver des chiffres, tu vois. C'est assez intéressant, c'est super intéressant ce que tu dis. Du coup, ça me donne grave envie de voir. Parce qu'il y Mhm. a des jeux, je pense que je pense qu'il y a des jeux plus bas qui ont fait beaucoup plus d'argent que des jeux plus hauts, forcément. Au-delà du fait qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins récents, il y a des jeux qui, bah, juste, ils vont plaire à plus de gens, quoi, fondamentalement. Mhm. Quel délire Sensei à Astral Ascent, du coup, acheter. Ah bah, Ah, bah, c'est dommage, c'est Nonix, on a fait des giveaways au début là, c'est ça. et il y en a un qui a gagné Astral Ascent. C'était pas là encore. Mais Euh, oui, Astral Ascent, le délire Senseiya, tu m'arrêtes Yami si je me trompe, hein, mais il y a 3 boss fights ou 4 boss fights, mhm, et à chaque tiers de boss fight, tu as un pool parmi 3 chevaliers d'or, si on prend le code ouais, de Senseiya. Donc je sais pas, je te dis des bêtises, mais par exemple, le premier boss, c'est soit bélier, soit taureau, soit poisson. ouais, Et donc bien sûr, ils ont leur mécanique de boss différentes. Voilà, ils ont une phase 1, une phase 2. c'est ça. Bah, t'as les 12 zodiacs, quoi. Littéralement, ce sont les boss disponibles dans le jeu. Mm. Euh, alors, Below the Stone. Ah, ça, c'est dans Wait and See et j'ai le seum, hein, parce que moi, j'ai Kickstart. Euh, Below the Stone, c'est un roguelike. C'est un action roguelike avec des mécaniques d'extraction. Donc, tu joues un nain, tu vas dans la mine, tu fais des trucs et tu ressors. Mm. Et donc, tu prends des ressources, tu craftes du gear, tu repars. Et la démo, non, pas vraiment, vraiment pas satisfait de la première démo par rapport à ce qui aurait pu être fait. Euh, J'avais eu l'occasion, au travers d'un des rewards d'ailleurs du Kickstarter, de discuter avec le main dev. Et, et les mecs, en fait, ils étaient pas au fait de trucs que je trouve pas possible, quoi, tu vois. La manière dont ils approchaient la création de gear, ou quel gear sera disponible dans leur jeu, j'avais pas l'impression qu'ils avaient réellement réfléchi à, à ce à quoi aurait ressemblé leur jeu à la fin, en fait. Donc, ils avaient une mécanique, ils avaient une démo technique qui était sympa. Et quand tu voyais un peu ce qu'ils avançaient, ce qu'ils mettaient comme contenu dans le jeu, tu sentais qu'ils étaient un peu à l'ouest. Donc, le jeu est toujours en développement. J'espère que ça va être un bon jeu. Sinon, j'aurais perdu de l'argent sur Kickstarter. Mais Mhm. à voir. À voir. Le concept est très cool. Faut qu'ils exécutent, quoi. Un Ember Knight validé. Ember Knights, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que on n'est pas sur une masterclass? Ah, Ah, on n'est pas sur une masterclass encore une fois, hein, on n'est encore une pas sur une fois. masterclass, Alors, malheureusement. l'avantage que a Ember Knight par rapport aux autres jeux dans sa niche, C'est c'est qu'il qu'il est est multi. multi. Mais le Donc truc, on c'est en que revient à cette catégorie multi qu'il faudrait peut-être ajouter quelque part, tu c'est vois. que est-ce que en imaginant que Lost Castle serait sorti, Mhm. disons Lost Castle est masterclass, ok? Est-ce que Ember Knight est au niveau de Lost Castle 2? Non, je pense Je pas. pense pas, hein. C'est dur, hein? Ah, C'est dur, mais je c'est pense dur, pas. C'est pas c'est vraiment la dur. même chose. Il y a des qualités que Ember Knights a que Lost Castle n'a pas nécessairement. Mais Lost Castle n'est pas en 1.0. Mhm. Et en fait, en l'état, Lost Castle, il est au niveau d'Ember Knights, je pense. Alors que il y a clairement pas le contenu qu'il y aura une fois que le jeu va sortir définitivement. Donc, ouais, je pense qu'il il va pas bouger de là, Ember Knights. Mais très bon jeu. Ouais, très bon jeu. Passer des heures dessus. Mhm. Excellent jeu. Deepest Chamber, pas assez joué. Très bon deck builder. Euh, un deck builder avec un fond RPG. Euh, c'est un jeu qui, quand il est sorti, s'est fait défoncer par la critique. Et
ils ont refacto leur jeu. Et la refacto est géniale. Tout le monde a aimé le jeu une fois qu'ils ont entièrement changé. Et moi y compris. Donc je sais que c'est un bon jeu. J'ai pas assez joué pour le juger vraiment. J'ai dû faire 2 games. Mais les 2 games étaient très cool. Donc dans le doute pas assez joué. Mais je pense que si je jouais plus ça serait validé. Rack and Slay. Le jeu est out. On n'a pas assez joué. Ouais. D'ailleurs j'ai le jeu. Hein. Juste on n'a pas fait de vidéo dessus. Un roguelike de billard. La démo était incroyable. J'ai pas. En fait, un truc qui m'a surpris, c'est que le jeu n'a pas du tout fait de bruit quand il est sorti. Et je pensais qu'il en aurait fait beaucoup plus. Donc, après, il y avait quasiment pas de marketing, donc normal aussi. Mais peut-être qu'il faudrait que j'y joue un peu. Le concept était cool, vraiment rafraîchissant. Il y avait des options vraiment cool en termes de build, ça devenait le bordel. En fait, ça me fait penser à Peglin. Ça me fait penser à Peglin dans le sens où ils viennent avec un concept qui est unique. Et en fait, ça aurait pu être une masterclass. Mais je pense que eux, ce qui va leur faire défaut, c'est la partie UI, UX, quoi. Donc, pas assez joué. Mais je pense que ça serait grand max du validé. BlazBlue Entropy Effect, pas assez joué. Ouais. On a fait une seule run qui était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais vu. Mais maintenant, on sait qu'il y a du multi. Oh. Potentiel masterclass. Ouais, Alors, potentiel masterclass. Lui, tu vois, peut-être qu'effectivement, il peut être au-dessus de Lost Castle 2, au-dessus de Ember Knight. Heroes Wanted, pareil, pas assez joué. C'est un deck builder qui était vraiment cool. Il y avait un visuel un peu chibi là qui était marrant. Tu faisais des builds, c'était assez ouf. On a fait une seule game. Non, j'en ai fait peut-être 2-3 hors stream, hors vidéo YouTube. Mais j'ai pas assez joué pour dire. On a joué, c'était le début de l'Early Access. Maintenant, le jeu en 1.0. Ça avait le mérite d'apporter un truc un peu différent visuellement et même en termes de gestion de ton deck et tout ça. Je me rappelle qu'il y avait des choix particuliers. Les cartes que tu jouais, c'était des personnages en fait. Et je me souviens. c'était assez cool. La manière dont ça fonctionnait, c'était bien. Mais bon, pas assez joué. Il y avait un côté RPG, tu filais du stuff à tes cartes. Ouais, tout Il y à avait fait. l'aspect général, la carte capitaine qui avait un effet supplémentaire, etc. Exact. Je crois que Non, les cartes c'était un pouvaient bon genre jeu. monter de classe, changer de classe. Non, franchement, c'était Pas assez bien, joué, quoi, mais pas assez joué. Cosmic Cursor, pareil, pas assez joué. Le jeu est sorti. La seule game que j'avais fait, c'était sympa. C'était un Survivor où tu jouais un curseur, un peu comme Mouse Cursor, tout ça. Mais c'était cool. Mais pas assez joué. Face End, ah, ça par contre, c'est validé. Ouais. C'est pas une masterclass, mais c'est validé. Auto-battler PVE qui fait un peu penser à... En fait, c'est Super Autopets si vous avez joué, mais en PVE. Et ouais, ça marche très très bien. Des builds de folie à faire. Des trucs les de chiffres. ouf. Les chiffres. Vous aimez voir des gros chiffres? Bon, on y est là. Die in the Dungeon, ça, on veut la 1.0. J'ai joué que à la démo à l'époque. Je pense que c'est un des meilleurs roguelike dice builder entre guillemets là. La démo commence à dater, mais les mecs on sait qu'ils suivent le jeu, ils ont chopé un publisher, machin, donc le jeu va sortir. Quand le jeu va sortir, je pense que lui il va faire du bruit. Le jeu était vraiment vraiment bien, la manière d'utiliser les dés était super rafraîchissante, lui était cool, tout était bien quoi. La DA était bien, l'ambiance sonore était bien, tout ce qu'il faut pour un bon jeu quoi. Donc on attend de voir. Cryptical Path, c'était cool, c'est en wait and see.
C'était le jeu où tu... C'est un action roguelike où tu créais ton donjon. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens, ouais. La Ouais, ouais, démo ouais, était c'était cool. sympa. La partie action était correcte. Tu vois, c'était pas la folie. C'était pas, ça fonctionnait, quoi. C'était pas pourri. Et c'était pas insane. Mhm. Mais par contre, le gimmick avec la création de ton donjon était sympa. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. C'est ça. Lucky Mayor. Validé. Validé, c'est un bon drafting. Un bon drafting, c'est pas une masterclass. Ouais, C'est pas une masterclass. tranquille. Talented. Ah non, Conjury d'abord. Conjury, pareil, c'est validé. Deck builder extrêmement minimaliste, mais super bien en fait. Mieux que plein de deck Mhm. builders auxquels j'ai joué. On a fait une seule game, mais pareil, le jeu était vraiment nice. Euh, je crois que le jeu coûte vraiment que dalle en plus. Coûte 5 euros. Ouais. Et il y avait plein de trucs à faire, donc ça c'était un très bon jeu. Très bonne surprise à l'époque. Talented, pareil. Ouais. Auto Battler, oh là là, ça c'était bien par contre. Donc Talented, on est à la limite de la On masterclass. a la limite de la masterclass. En fait, c'est pas une masterclass parce qu'on n'a pas assez joué et on sait pas ce qu'il y a à faire en fait. Parce Mhm. que Mhm. le jeu, si je me rappelle bien, donc en fait c'est un auto battler où t'as ton personnage, il est au centre de 4 voies. C'est La ça. voie, les monstres apparaissent dans la voie et tu les tapes. Mais la particularité du jeu, c'est que tu fais évoluer ton personnage avec un talent tree qui est randomisé. Ouais. Mais c'est randomisé bien, en fait. Mhm. Du coup, c'était vraiment cool à utiliser. Et ouais, j'avais été bluffé par ce jeu à l'époque. Talented, c'est joué avec la DA Game Boy. Ouais, on peut dire que c'est une DA Game Boy. Hein. Ouais, ouais. Ouais, 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 tout à fait. Euh, C'est une DA Game Boy vraiment première Game Boy, puisque c'est mhm. tu sais, cette espèce de jaune C'est pâle des là. fonds jaunes, des jaunes et Mm, noirs, quoi. Ouais. c'est ça. Chicken Oats, Wait and See. La démo était cool. Donc, Ouais. jeu qui faisait penser un peu à Enter the Gungeon, action roguelike top-down, twin stick. Et la particularité, c'était que tes upgrades, en fait, tu joues un fermier, et tes upgrades, c'était des poulets. Quand Oui, 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 je vois tu encore. récupères tes poulets, et en fait, ils ont des pets, et chaque poulet, il a une particularité. Tu fais un build avec tes poulets, c'est un délire. Ouais, c'était un délire. La démo était super courte, donc tu pouvais pas trop tester ce que tu aurais pu faire. Mais le gameplay était fine, quoi. C'était gun jaune, t'as un dodge roll, t'as un gun, et t'as des pets. Donc potentiellement, c'est bien. À voir, à voir. Shogun Showdown. Shogun Showdown, Mm, franchement, c'est une masterclass. mm. C'est une masterclass. Je J'ai- sais pas quel défaut a le jeu, et dans sa catégorie, j'ai l'impression qu'il est un peu Ah tout ouais. seul. Ouais, ouais, ouais. Un tactical. Je pense que c'est un des meilleurs tactical auxquels j'ai joué. Un tactical roguelike. Un truc que je disais dans la vidéo qui est assez récente sur la chaîne là, dans la 1.0, c'est que quand tu joues à un jeu tour par tour, mais que l'action est assez fluide et les choix que tu as à faire sont assez clairs pour que tu puisses y jouer à un rythme élevé, tu sais que tu joues un très bon tour par tour. Mhm. Genre, le jeu en fait, il est tellement bien pensé que tu peux presque y jouer comme un jeu d'action. C'est ouf, quoi. L'ambiance est bien, bon, tout est bien. Il n'y a pas d'histoire. C'est publié par Goblins, des Français, donc on valide. Un Wall World, alors, c'est validé. All World, c'est validé, ouais. C'est pas une masterclass, parce qu'il est quand même très grindy. Ouais, Je dirais que c'est le seul point vraiment négatif qu'il y a du dessus. jeu. Sinon, tout le reste est sympa. Ok, Honnêtement, c'est un bon jeu. Il est vraiment différent de Dome Keeper. ouais, Donc pour un jeu où tu mines, il souffre pas trop de la comparaison. ok. Tu vois. Franchement, j'ai bien aimé. Et en plus, j'y ai repensé il y a pas longtemps. Je Ouais. me disais, mais
J'ai jamais tué le last boss de World. Ok, tu as Et pas du coup, fini. je voulais relancer. Et c'est son défaut principal, je trouve. Je l'ai dit au début, c'est qu'il est quand même assez grindy. T'as aucune chance de tuer le last boss Dans à ta ta première première run. game. Impossible. Ouais. Impossible. Ou alors, je veux bien voir comment un mec fait hein, pour Ouais. tuer le boss dès sa première run. Bah, il doit être vraiment très très fort, le type. Hein, parce que juste, il y a des méta-progressions Il te donne des buffs bien trop énervés. ouais, qui te donnent des options de mouvement Ah bon, ok. sur l'araignée qui grimpe au Ouais, mur. Et voilà, c'est fini. il y a juste des attaques. Sans ces options de mouvement, tu peux pas les Tu dodge les en fait. prends, d'accord. Oh, ouais, à partir de là, il n'y a pas À d'histoire, partir de quoi. là, voilà. Ok, Le seul défaut, ouais, être trop grindy. Mais sinon, c'est validé. noté. Un Time Walker Dark World. Ça m'avait l'air vraiment bien quand il y avait joué. Ouais, alors c'est dommage, tu vois, parce que je m'en souviens pas trop. Mais je me souviens que c'était bien, ouais. Je crois que c'était genre un auto-battler, mais t'avais un aspect RPG, genre tu pouvais mettre du stuff à tes mecs. Oui, Euh, oui, tu pouvais mettre du stuff à tes mecs. C'était du tactical, si je me dis pas de bêtises. D'accord. T'avais quand même une grille sur laquelle tu positionnais Ah, tes d'accord. personnages. Et ensuite, bah, ils se Ça baladaient, déroulait. voilà. Hmm. Et ouais, le côté RPG, en fait, était très poussé, tu vois. Ok. Si je me souviens bien. Mais non, mais c'est un bon jeu, hein, ça va dans valider. J'ai pas assez joué Mais c'est un bon jeu, il n'y a pas pour le mettre d'histoire. plus haut, mais c'est sûr, ouais, c'est juste une question de temps, en fait. Hein. J'ai D'accord. pas assez joué parce que j'avais pas envie, j'ai pas assez joué parce qu'il y a trop de jeux. Yes. Bon, Wild Voilà. Irons Hot. Ouais, alors Wild the Ain Rose Hot, c'est trash tier de ouf. En fait, Oh j'ai pas compris, je putain. crois. Je crois que j'ai pas compris le jeu. Je crois que j'ai pas compris le jeu. En fait, c'est un cache grave, hein, je sais pas. Je sais pas. À la Le base, on est là, on jeu, se dit, ouais, tu vas jouer un forgeron dans une ville et tout. ouais, va falloir débloquer des blueprints, ça va être sympa et tout. Mais en fait, toutes les phases de gameplay du jeu sont d'une difficulté enfantine, en fait. Et vraiment, hein, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, le jeu se présentait comme un jeu de réflexion, tu vois, où il allait falloir réfléchir pour faire des trucs. Mhm. Bon, j'ai pas trouvé qu'il fallait trop réfléchir. Tout était assez straightforward. Ouais, Pour moi, c'est vraiment anecdotique ce jeu. ok. Vraiment. Ah, mais je me rappelle, j'étais là pour la vidéo, à la fin, on s'est dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et qu'est-ce que c'est hop, je viens de perdre 1h30. Enfin, je viens de vous faire gagner à tous 1h30. En fait, Voilà, c'est ça que je plutôt. viens de... c'est ça que je viens de faire. Donc, ouais, merci. Ouais. Alors, Go Mecha Ball, ça c'est validé. Ouais. On n'a clairement pas assez joué. Le Bah, pire, ouais, mais on sait que c'est validé. à ce moment-là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, en faisant cette chaîne, on va pas avoir le temps de jouer. J'ai attendu ce jeu depuis tellement longtemps, à l'époque, parce que je suivais les devs sur Twitter. Et quand le jeu est sorti, bah là, le jeu est dispo sur le Game Pass. Et en fait, j'ai fait une run, c'est la run de la vidéo. Et le jeu est super. Le jeu est super. C'est un action roguelike où tu joues un robot qui se met dans une boule. Et t'as l'impression de jouer un flipper. Les maps sont conçues comme des parcours sur un flipper, comme des tables en fait. Et t'as un niveau de liberté dans tes déplacements qui est ouf. Le sound design est vraiment bien que... En fait, je me demandais si à la longue, ça allait pas être un peu chiant. Parce qu'il y avait beaucoup d'effets un peu partout. Ça allait bien avec le délire flipper, mais je sais pas si tu t'en lasserais. Mais bref, très bon jeu. On n'y a pas assez joué, mais bon, c'est validé. Le feeling manette en main était beaucoup trop bon, quoi. Il y a trop peu de jeux qui atteignent ce niveau, quoi. Artifact Seeker. Merci pour le sacrifice, t'as de rien. Artifact Seeker, Artifact Seeker, je dirais pas assez joué. Ok. Parce qu'en réalité, j'hésite entre valider et mais. D'accord.
D'accord. Parce que Artifact Seeker, il a un petit air de pétard mouillé que je sens arriver, tu vois. Ah. Déjà, ça veut t'aguicher avec des waifu pin-up à moitié à poil sur les miniatures. Surtout les miniatures, ouais. D'ailleurs, c'est une des vidéos de la chaîne qui a fait le plus de vues. On se demande pourquoi. Et non, mais clairement. C'est clair. Hein. Et donc, en termes de gameplay, c'était pas non plus folichon, mais c'était pas nul. C'était pas nul. Le côté négatif du jeu, c'est... Alors, la démo est en constante évolution. Je sais pas si c'est encore le cas. Ouais. Mais en tout cas, à l'époque, la démo était en constante évolution. C'est-à-dire qu'ils faisaient des updates de leur démo. Tu avais accès à de plus en plus de choses dans la démo. Ouais. Et en fait, tu as un hub qui est quand même vachement conséquent. Et c'est un petit peu overwhelming. Tu sais pas où mettre ta currency. Ouais, ok. Tu vois, c'est rempli de métaprog partout, tu vois. Ouais. Et même pour débloquer les personnages, c'est à coup de métacurrency. Chaque personnage a des armes, c'est à coup de métacurrency, etc., etc., tu vois. Et donc, bon, il y a cette partie-là que j'ai trouvé un peu grindy. Mhm. Et le gros point noir pour moi dans le jeu, c'était les boss fights qui, sur le papier, avaient l'air vachement cool. Ouais. Mais qui, dans les faits, en fait, étaient anecdotiques. D'accord, ton perso était trop fort. Bah, pas vraiment. C'est-à-dire que ton perso est suffisamment rapide pour pas se faire toucher. Pour tout dodge, ah bah ok. Voilà. Mais par contre, il est pas assez fort pour détruire le boss en 2 secondes. D'accord, donc tu passes beaucoup de temps à tourner en... Voilà. Tu passes 5 minutes à taper sur un sac à PV. C'est pas très fun. Pas ouf. Voilà, c'est le côté un peu moins cool que j'ai trouvé. Mais ensuite, j'ai fait que 2 runs. Hein. Donc, c'est pour ça. Je mets dans pas assez joué. Pour cet aspect-là, tu vois, il pourrait tomber dans mai. Mais si les autres aspects, on va dire, le truc. Il pourrait tomber dans validé. Voilà. D'accord. Z-Zillions. Z-Zillions, pas assez joué. Le jeu est sorti en 1.0. La démo qu'on avait testée était vraiment cool. Oui, ça avait l'air bien, Z-Zillions. C'est ça. C'était un deck builder qui essaye pas de venir faire Slay the Spire. Des mecs qui viennent avec des mécaniques très différentes qui n'avaient rien à voir. Tes déplacements sur la map avaient un intérêt dans la game, puisque tu te faisais pourchasser par un truc. Donc, il fallait que tu réfléchisses un petit peu à comment tu te déplaces aussi au sein de ta run. Ça, c'était sympa. Le gameplay était sympa. Bon, à voir. Je sais pas si les retours sont bons depuis que le jeu est sorti, mais il faudrait qu'on y joue un peu plus. L'ambiance était très cool aussi, je m'en souviens. Ouais, tout à fait. La musique était sympa, je me rappelle. Mais même, d'ailleurs, pas que ça, effectivement, les mecs faisaient des vannes et tout. Ok. Spiritfall. Alors, Spiritfall. Validé ou masterclass? Encore le dilemme. Spiritfall. Alors, Spiritfall, bon, il va minimum d'en valider au même titre que Astral Ascent. Hein. Ouais. Au minimum. Ce qui pourrait faire qu'il finit dans Masterclass, c'est que c'est un rogue qui est un peu unique du fait de sa gestion de bataille, en fait, qui est... Son système de combat, en fait, est très différent de tous les autres rogues. C'est ça. Et en même temps, ce qui fait qu'il pourrait ne pas être en Masterclass, c'est ce qu'il est en tant que rogue. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il mérite la Masterclass juste parce que un combat de platformer roguelike, bah, ça existe pas vraiment. Ouais. Je crois pas que ça existe. Et à côté de ça, le gameplay est bien. Il y a de la diversité. Ouais. Il y a de la diversité amenée par les différentes armes. Il y a de la diversité amenée par les enchantements des armes, par les boons des divinités. Ouais. Le jeu est en constante évolution. En plus, il y a plein d'updates, genre tous les mois. Tout à fait. Je pense qu'il le mérite. Je pense que c'est une masterclass. Ouais. Il le mérite parce que en plus, c'est vrai que du coup les éléments rogue sont peut-être un peu en deçà comparé à le gold standard Tiny Rogue, mais le gameplay, en fait, chaque arme c'est un personnage différent en fait, fondamentalement. Ah oui. Donc les mecs ils te proposent quand même 8 persos quoi dans le jeu. Donc allez. Quel est son plus gros défaut à Spiritfall? Je sais pas ce que c'est son plus gros défaut.
Honnêtement, Franchement, ouais, je sais pas son plus gros défaut, je pense, c'est que, un peu à la manière de Hades, t'as beaucoup de contrôle sur tes runs. Euh, Oui, t'as beaucoup de je, contrôle sur tes rênes. je pense que ta rejouabilité à la fin, elle est sûrement encore plus basse que celle d'Hades, parce que le jeu est skill-based. Mhm. Et en fait, une fois que tu vas savoir jouer, je le voyais récemment en faisant quelques games, mais genre, en fait, tu combos les boss et ils meurent, quoi. Ah, quand tu combos les boss, oui. Après, tu peux pas combo tous les Tu peux pas boss, combo tous les boss, tu peux pas tout le mais temps le certains. faire, il y a des Mm, mécaniques pour t'empêcher de le faire, tout ça, mais en mhm. fait, tu as beaucoup de contrôle sur ta run, en fait. Donc peut-être que ça joue contre la rejouabilité, Mm. en quelque part, mais c'est vraiment là on commence à chercher la petite bête, mais bon, c'est pour savoir est-ce que Oui, t'es une masterclass. voilà, c'est ça. Avant que tu en arrives à ce point-là, il y a quand même le temps. C'est ça, c'est ça. Je Donc, pense que même la majorité des joueurs n'arriveront pas à ce point-là avant qu'ils droppent le jeu. Donc, mhm. donc en fait, ouais, ça mérite d'être là. T'as raison. Ouais, masterclass. Bon, Bon, on en parle. Bon, mm, ça, les frérots, c'est là. on va en parler un peu parce que faut bien qu'on dise des trucs, Ah mais ouais. bon. Bon, Tiny Rogue, c'est quoi? Tiny Rogue, c'est un action roguelike. Euh, Top-down aussi. Mm. Qui se veut très proche dans la conception d'un action RPG. Puisque votre personnage, en fait, il a un passif. Vous avez des stats, vous avez des slots d'équipement, exactement comme dans un RPG classique. Et le gameplay, on est proche d'un jeu comme n'importe quel twin stick shooter en fait. Euh, à la Gungeon ou ce genre de truc. Mais là où le jeu se démarque, c'est dans les possibilités en termes de build. Vous avez un niveau de complexité, de diversité qui est littéralement proche d'un action RPG pour le coup, avec des centaines d'objets qui vont interagir de manière très différente entre eux déjà, mais aussi avec votre personnage, puisque votre personnage a un système d'expérience. À chaque level up, vous allez débloquer un talent. Ce talent va entièrement changer le fonctionnement de votre perso. Et au bout de la game, vous avez 6 talents, vous avez une dizaine d'objets, 4 comment ils appellent ça? Les petits trucs que tu mets en bas là. Et bon, 4 objets supplémentaires. Vous avez genre 10-12 objets, 6 talents, un personnage avec un passif. Les Voilà, les charmes. charmes, Merci. exactement. Merci. Merci Sleipnir. Euh, donc vous avez tout ça. Ce qui fait que vous pouvez arriver à des niveaux de puissance pour vos persos qui sont totalement délirants. Mais en plus de ça, en termes de contenu, donc vous avez 10 biomes. Chacun de ces biomes a des boss alternatifs. Genre, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Minimum 2 par biome. Minimum Certains 2 en ont par 3, biome, ouais. certains en ont 3. Une fois que vous arrivez là, vous avez 3 niveaux alternatifs derrière. Enfin, vous avez 3 chemins alternatifs derrière, avec 2 biomes par chemin. Donc, Mm. chaque run dure 12 biomes, et chaque boss est incroyable. Mhm. Chaque boss est incroyable. La musique du jeu est incroyable. Chaque niveau a son thème. Chaque boss a son thème. Euh, Chaque perso vous amène des possibilités de build très différentes, puisque vous avez des talents qui dépendent des affinités du personnage, puisque vous avez genre 3 statistiques qui vont dominer votre perso: l'intelligence, l'agilité, la force, comme dans les RPG. Il y a des classes qui sont orientées plus vers l'un ou l'autre. Il y a des objets qui sont plus orientés vers l'un ou l'autre. Il y a des talents qui sont plus orientés vers l'un ou l'autre. Enfin, la rejouabilité est infinie. Euh, j'ai combien d'heures sur le jeu? J'ai Beaucoup trop. j'ai 145 heures. Et j'ai 100% le jeu, ok.
mais j'ai clairement pas fait tous les builds auxquels j'ai pensé. J'ai aucune capacité de contrôle sur mes games. Donc à chaque game, je suis obligé d'improviser. J'ai aucune idée de ce que je vais avoir. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je suis sûr que je vais avoir des choses qui vont me permettre de gagner. Et en fait, c'est ce qu'on demande à un rogue de manière plus générale. Et il le fait parfaitement bien, quoi. Que... je pense que en vrai... tous les jeux qui sont dans le tiers masterclass, là, on peut pas leur dire grand chose. Mais Tiny Rogue, c'est vraiment le seul jeu qui est... Il n'y a pas de jeux qui sont exempts de tout défaut. Le seul défaut qu'on peut retrouver chez Tiny Rogue, c'est que l'ADA est tellement minimaliste qu'elle va forcément déplaire à des gens. Mais c'est vraiment la seule chose, quoi. Genre... à part ça... si vous êtes un minimum ouvert d'esprit et que vous voulez jouer à des jeux comme ça, et que vous testez Tiny Rogue, je vois pas quel jeu vous pouvez citer qui sera meilleur que lui dans sa catégorie, quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Masterclass vraiment easy, quoi. Il aurait dû peut-être avoir un tiers Tiny Rogue, tu vois. Et... en vrai. Voilà, lui il le mérite. Boum. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Parce que One Button Bosses, tu vois, il compite pas avec Tiny Rogue. Non, c'est vrai, j'avoue. On peut il y a pas... des jeux qui pourraient compiter à la limite, hein, mais pas lui. En fait. Mais en vrai, ouais, non, je sais pas. J'approuve ce choix. Ouais. En fait, Tiny Rogue, le truc qui me fait le plus halluciner, c'est que je joue au jeu. J'ai vu des gens y jouer. J'ai regardé presque toutes les games de Yami. J'ai regardé plein de vidéos de gens. Et je peux lancer une game et tomber sur une arme que j'ai jamais vue. Tu vois, c'est ça le truc de ouf. Tu vois, c'est qu'en fait, après 500 heures, allez, non, j'exagère, allez, après 350 heures de consommation de Tiny Rogue, peu importe le médium, t'as pas tout vu, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf quand même. Et là, les gars, on parle d'un jeu. On parle d'un jeu qui coûte... ça coûte que dalle en plus. Hein. Qui coûte 9,75. Donc vraiment, c'est du délire. Il est toujours en early, ouais. Ouais. Mais bon, il est dans Masterclass quand même si on attend là un peu. Ah, c'est ça. Là, lui, il est pas... En fait, c'est simple. Tiny Rogue, il a plus de contenu que 99% des jeux qui sont dans la liste. Donc, il n'y a même pas d'histoire. Et le dev est solo, oui, le dev est solo. Ouais, le dev est solo, ouais. Ouais, il a bien raison parce que maintenant il est Omega riche, hein, je pense. Hein. C'est clair. Il a récupéré tout l'oseille pour lui. Il a GG Ruby Dev. Ouais, respect pour Ruby Dev, ouais. C'est un Européen en plus. C'est un Autrichien, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, Reign of the Renegade, validé. Genre validé de fou. On a fait que une ou deux games. Moi, je suis allé faire peut-être 2 games à côté. Un deck builder avec un concept très particulier. Je sais comment l'expliquer. En fait, c'est un jeu où t'as un deck, mais parfois tu peux lancer des dés pour altérer les résultats. Et t'avais aussi un aspect RPG qui est assez bien intégré parce que t'as plusieurs classes de départ avec des stats qui changent, et ton personnage a vraiment une classe qui évolue au fil de sa game. Donc il y a plusieurs aspects qui vont très bien ensemble. Visuellement, c'est pas la folie, mais le tout fait un très bon jeu. Les mécaniques de combat sont vraiment bien maîtrisées, et on est encore une fois pas sur un truc qui essaye de copier Slay the Spire. Donc c'est validé. Lost Force Words, on attend. J'ai joué à la démo, je me rappelle la démo à Crash à la fin. C'est un dungeon crawler où tu avançais case par case, qui était vraiment bien. Rien de particulier en fait, hein. Genre comme un rogue, comme Rogue, comme le vrai jeu d'origine Rogue. Classique, avec une DA assez sympa, une ambiance sonore assez sympa.
Le tout fonctionnait très bien, mais c'était une démo, ça fait très longtemps et il n'y a pas de... y a pas de news sur le jeu, donc on verra bien. Si le jeu sort, je pense qu'on le testera sur la chaîne. Un Towerful Defense. Towerful Defense. Alors, bon, j'ai envie de le mettre dans mai ou dans pas assez joué. Ouais, T'as un Tower Defense de type. Il y a deux types de Tower Defense, hein. Il y a les Tower Defense où les ennemis arrivent et il y a un path. ouais, Et donc, il faut que tu mettes des obstacles sur ce path. ouais. Et il y a les Tower Defense où juste t'as une tour centrale que tu Et les mecs upgrades. viennent. Ouais. Et les mecs viennent de tous les côtés et il faut juste que toi tu dérailles. Donc, bon, on est dans ce type-là de jeu. Yes. J'ai trouvé assez straightforward, assez simpliste. Ouais. Il y avait une bonne idée de base, mais ça a pas cliqué, tu vois. D'accord. Et effectivement, les devs, je crois que les devs nous avaient contactés pour nous dire que le jeu avait eu des upgrades qui nous enverraient une clé, etc. Ouais, Je ouais. sais plus si on l'a, la clé d'ailleurs. On l'a. On l'a, Mais, ouais, mais je faudrait que crois, je refasse un je test. crois que en fait, c'est peut-être un des premiers jeux où des mecs nous ont envoyé une clé. Je crois que Ouais, c'est le possible, test, tu ouais. l'as fait avec la clé qui avait été envoyée. Ah oui, c'est possible, ouais, c'est Ouais, possible. Donc il faudrait que je refasse un test parce qu'il me semble qu'il est en 1.0. ouais, À c'est l'époque, il ne possible. l'était pas. À l'époque du test, il ne l'était pas. Ouais, ça a pas cliqué malheureusement. En termes de tower defense, je pense qu'on a testé des trucs qui étaient beaucoup C'était mieux. mieux. Et donc, ouais, non, pour l'instant, je dirais dans mai, tu vois. Allez, rip. Reclaim the Sea. Reclaim the Sea, ça, c'est un jeu que j'avais testé aussi. Ouais, l'idée était sympa. C'est fait par des Français. C'est Tu fait joues par un des Français, ouais. équipage là. C'était pas hyper bien exécuté, C'était si je me pas bien souviens bien. exécuté. C'était pas de l'auto-battleur. Non, parce que tu avais un contrôle sur ton équipage quand même, si je me souviens bien, puisque tu recrutais des types d'équipage. Tu Oui, recrutais des oui, canonniers, tu recrutais des ingénieurs, ouais. tu recrutais des mecs différents en fonction de ce que tu voulais faire avec ton bateau. Et globalement, tu faisais que naviguer, t'étais pourchassé par la marine qui te rattrapait jamais. Oui. Et ouais, en fait, l'enrobage du jeu était vraiment moyen. Ouais, ouais. C'était Donc, pas assez clean pour que c'était une pour que t'aies version envie. très early stage. Ouais. Je me souviens bien d'ailleurs, je crois que les devs avaient posté un commentaire sous la vidéo. Oui, tout à fait. Et donc, ouais, on va mettre ça dans. Ouais, bah tu l'as déjà mis dans Wait Wait and and See. see, c'est fine. L'idée était cool, je me rappelle, mais en fait, l'exécution, c'était pas encore ça. Donc, on va voir. The Last Flame. Bon, ça, c'est dans valider. Ça, c'est dans Valider, ouais. J'ai eu l'occasion, t'avais fait le test, mais après, j'ai eu l'occasion de jouer 5-6 heures de mon côté. C'est ça. Moi, j'ai fait le test sur une démo et toi, t'as joué au vrai jeu. Ouais. J'ai joué à... Bon, sachant que le jeu est pas encore en 1.0. Hein. Le jeu est Ah, en le jeu est pas encore en 0.9 ou... Je crois, hein. Je crois qu'il y est pas encore, là. Ouais, The Last Flame, c'est à peu de choses, quoi, tu vois. Il doit rester une update. Mais du coup, bah d'ailleurs, si vous voulez y jouer, c'est le moment de l'acheter, puisque une fois que le jeu sera en 1.0, il y aura une augmentation de prix. Il mais- va bien aller atteindre son 25 balles, lui, je pense. Ouais, je pense. Ben, auto-battleur proche de TFT. D'ailleurs, pas trop d'auto-battleur proche de TFT en vrai, en PvE. Non, c'est quoi les marques distinctives de TFT? Je pense que c'est le grid en hexagone déjà. Ouais, Je crois grid que en y a hexagone. pas d'auto-battleur comme Choix de ça. classe où t'as vraiment des persos là, tu vois, qui ont des blazes et du gear, tu vois. C'est ça. Le système d'équipement aussi, qui est Ouais. proche de celui de TFT, où tu peux équiper plusieurs Plusieurs items sur à ton une mec. même, sur un même personnage. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez proche, ouais. Ouais. Assez proche C'est vrai que et c'est assez bon, proche. du coup, unique sur son créneau là. Il y a pas Ouais, trop de concurrence ouais. pour lui. Je pense qu'il est tranquille, il ramasse bien son oseille pépère, The C'est Last Flame, ça. à mon avis. Si tu kiffes TFT, tu veux une alternative PvE, bah en fait tu chopes The Last Flame mais tu te mets bien, je pense. Pas de quoi aller par les masterclass, je trouve. C'était agréable d'y jouer, mais j'ai pas envie de mettre 100 heures, tu vois. Non, ben, il y a trop de jeux de toute façon. Donc, Ouais. les auto-battleurs, ouais.
ça reste les auto-battleurs PvE, ça reste quand même très niche parce Ouais. que je pense que les gens qui jouent à des auto-battleurs, ils aiment le PvP déjà. Ben oui, forcément. Donc, bon, voilà. Un Primatica. Oh, ça c'était bien. Et j'ai vraiment pas assez joué. Ouais, pas Euh, assez joué ça. un deck builder qui était super inspiré de Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Genre saison 1, quoi. Yu-Gi-Oh! Quand tu poses des cartes et tu fais des sacrifices, et voilà, il y avait que ça comme règle. Parce que maintenant, Yu-Gi-Oh! Bon, voilà. On digresse. Mais Primatica, visuellement, c'était incroyable. C'est la présentation du jeu UI UX, la partie audio, tout était nickel. Juste, bah voilà, fallait jouer un peu plus. La run initiale qu'on avait faite était bien. Euh, à voir, qu'est-ce qu'il en est du jeu maintenant. Est-ce qu'il y a eu du suivi? Est-ce qu'il y a des updates, machin. C'est un jeu auquel j'ai vu quasiment personne jouer. Genre, je connais personne qui a joué à ça, aucun youtubeur, aucun streamer. Et pourtant très bon jeu, quoi. Donc, allez checker. À l'occasion, ce serait bien que j'y rejoue. Mais bon, je doute que ça va arriver. Cursor Blade. Écoute, c'était validé. C'était Le sympa. jeu est sorti, ouais. Ouais. Je crois bien. Hein. J'allais dire Cursor. ça. Ouais, C'est sorti. ouais. Je crois que ça coûtait vraiment pas cher, genre 4-5 euros. 5 €. 5 euros. Du coup, Cursor Blade, c'est quoi? C'est un Survivor où tu joues ton curseur. Ton curseur, c'est une épée. Et tu fais ton build autour de ton curseur. Et ça marchait super bien. La démo était incroyable. Le jeu a assez bien marché pour ce que c'est. Je crois qu'il y avait que des reviews positives la dernière fois que j'ai regardé. Donc voilà. C'est le premier jeu qu'on a vu essayer de faire ça. Et c'est sûrement le meilleur dans le genre. Probablement, ouais. Lone Star, on n'a pas assez joué. Mais bon. Ouais, Lone Star, on n'a pas assez joué, mais ça finit probablement d'en valider. C'est validé, ça. Faudrait qu'on joue plus. C'est ça. Pour voir. Mais bon, globalement, Lone Star, c'est quoi? Lone Star, c'est quoi? C'est du deck building avec des dés encore. Hein. C'est du deck building avec des dés. Ouais. Autour d'un vaisseau. Autour d'un vaisseau spatial. Ouais. Et donc on se balade, on va chasser en fait des ennemis. Alors deck building dans le sens où le deck, ce sont les modules en fait qu'on met sur le vaisseau. Ça c'est le deck. Et donc pour actionner les modules, il faut mettre des dés dedans. Voilà. Et donc on a un petit côté dice building quand même, puisque tu as un deck de dés. Ouais, c'est ça. Tu pouvais modifier un petit peu tes dés, faire des trucs sympas avec. Dés, etc. Et voilà. Donc c'est un jeu vraiment, malheureusement, encore une fois, on n'a pas assez joué. Le jeu est en 1.0, je crois. Ouais, le jeu est sorti officiellement il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, ça c'est un jeu auquel faudrait jouer un peu plus. Je me rappelle que c'était vraiment vraiment cool, quoi. La seule game que je t'ai vu jouer, c'était... Ça donnait envie. Vraiment un bon jeu. De toute façon, en réalité, ça c'est des choses que vous voyez pas parce que c'est notre petite cuisine interne. Mais on a un backlog avec des jeux en fait pour faire des séries. Au cas où on se retrouve en mal de vidéos à publier. Et Lone Star est dans le backlog. Voilà. C'est sûr. Donc voilà, si jamais un jour vous voyez une série pop sur Lone Star, c'est normal. C'est ça. Ember Ward, c'est validé. Ember Ward, ouais, c'est validé. Je crois que c'est en 1.0 déjà. Ah, tu crois? Ouais, c'est possible. Je crois pas qu'il y ait eu d'early access en fait. Non, il n'y a pas un jeu en accès anticipé. Ah ok. Bon, on veut la 1.0. Il est sorti, parce qu'on l'a testé sur un festival, je crois. Oui, tout à fait. Et donc il est sorti en early access le 25 juin. Ok, je pensais que il était sorti en définitif. Tower Defense de la catégorie 1, hein, si on reprend les catégories que j'ai dit tout à l'heure, donc
il y a des ennemis qui arrivent par un chemin spécifique, il faut mettre des obstacles sur ce chemin pour Ouais. qu'ils atteignent pas le cœur de notre base. La particularité qu'avait Ember Ward, c'est qu'il se joue avec des polyomino. Des polyomino. D'ailleurs, des polyomino, forcément des tétromino, je crois bien. Hein. Je crois bien que c'était que des tétromino. C'est que des tétromino, ouais. Exactement. Donc des polyomino composés de 4 cubes. Des tétromino. Et ouais, ça donne un aspect sympa, tu vois, il y a un côté Tetris, entre C'est ça. guillemets. Il y a une Tetris vibe qui va dans le jeu. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va probablement refaire des vidéos sur le jeu, j'imagine, Ouais. quand il sortira. Quand il sortira, il y a pas de raison. Halls of Torment, bon, ça c'est validé. Ça, c'est validé. Qui avait testé? C'est moi aussi, je crois, qui Ouais, avait testé c'est toi Halls qui of avais Torment. testé. Moi j'ai joué pas mal après. J'ai dû jouer peut-être une dizaine d'heures. Ah ouais, est-ce qu'on en avait reparlé ensemble de ce jeu? Je Non, crois je pas. Hein. crois pas. Hein. C'était une période où on était un peu dans un rush, ouais. Alors, t'en Ouais. avais pensé quoi, toi, du coup, en jouant, Ben, en faisant quelques games après? en fait, quand tu commences à... Le seul problème qu'il y a dans le jeu, tu vois, c'est que t'as pas mal de méta-progression. Bon, Ouais. le seul truc qui est bien avec les méta-progressions, c'est que dans le jeu, quand tu avances, tu débloques des nouveaux personnages. Il y a pas mal de personnages. Il y a genre... je crois il y a 6 ou 7 persos, je sais plus. Et donc, chaque personnage a ses propres méta-progressions. Ok. Mais en fait, tu peux récupérer l'argent que tu as utilisé sur d'autres persos pour l'investir. Donc en fait, t'as pas besoin de grind à l'infini. Et une fois que tu l'as fait pour un perso, c'est fini. Et t'as pas besoin non plus de grind l'intégralité des upgrades pour un personnage et pour gagner tes games. Tu vois. Donc ça va. On va dire qu'au bout de 2 games, t'es prêt pour clear. Tu vois. Le truc par contre que j'ai apprécié, c'est que les personnages différents amènent un gameplay vraiment différent. Tu vois. Genre, Ça, ouais. tu démarres avec ton barbare là, mais genre quelques games après, tu peux jouer un mec qui a un lance-flamme et tous tes dégâts viennent du burn. Donc, ouais, en fait, moi, c'est la diversité des personnages qui m'a fait commencer à vraiment apprécier le jeu. Ouais. Bah déjà, pour les fans, on va dire, les nostalgiques de Diablo 1, il y a une vibe Diablo 1 quand même qui est très vénère. C'est hein. présente. Tu sens que c'est ça. Il y avait une mécanique que j'avais bien aimée, c'était les items que tu pouvais ramener de tes runs pour les mettre dans ton stash. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Ça pouvait te permettre de préparer les runs suivantes. Tout à fait. Et aller vers des builds que tu voulais faire et tout. Exactement. J'ai trouvé que l'aspect stat dans le jeu, en run, est très bien géré. Ce qui d'habitude est mal géré, je trouve, dans les... Ouais, je suis d'accord. Dans les Horde Survivor comme ça, là, bon, tes stats, on t'en parle pas trop, tu vois. Et là, ils sont clairs, il n'y a pas de délire. Des trucs, voilà. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font. Soulstone le fait. Oui. Tu vois, le Halls of Torment le fait aussi. Maintenant, ouais, comme tu disais, le jeu est quand même assez grindy, même si tu as des possibilités de te faciliter le grind. C'est ça. Voilà. Et puis tu as des drawings spécifiques liés à des défis spécifiques que tu dois faire aussi dans le jeu pour débloquer, des trucs. Donc, ouais. En fait, il y a assez de diversité dans le jeu pour que je mette validé, mais il y a des trucs que j'aime pas quand même dans le jeu, tu vois. Moi aussi, il y a des trucs que j'aime pas trop dans le jeu. Il pourra aller dans... Il est entre validé et aimé, mais je le mettrais quand même plus dans validé, tu vois. C'est ça. Il va pas... Tu vois, il est pas au niveau de LC. Non, il est pas au niveau de LC. Ouais. Ça va, il est validé. Sur les gars, j'ai suivi depuis 25 minutes, j'étais reparti en game. Mais fais-toi plaisir parce qu'on n'a pas fini. Hein. C'est ça. On arrive sur la fin, on y arrive. Mais il reste encore un peu de temps. Crab Champions. Il y a 14 jeux par ligne, donc il reste 45 jeux. Tout va bien. Crab Champions. Crab Champions, c'est wait and see. C'est wait and see ou c'est 1.0. C'est pas un 1.0. C'est pas un 1.0. Ouais, c'est wait and see, je dirais, parce que c'est... Bon, on est clairement client de ce type de jeu. Ouais.
et on n'est pas en train de lancer des runs Ouais, tous ouais. les 15 jours. Je suis d'accord. En Donc, fait, il y avait un truc qui était bien voilà. dans le jeu. Le feeling est bien, les déplacements sont bien, le délire crabe, ok, c'est lol, tu vois. Mais dans la partie gameplay, build, tu vois, ça cliquait pas assez. Mhm. T'as l'impression qu'il y a beaucoup d'options, mais au final, les runs étaient quand même très similaires. Euh, Ouais, wait and see. Wait and see. Ouais, ça manque de diversité pour l'instant. Ouais. Il y a beaucoup d'armes dans le jeu, c'est vrai qu'on n'a pas testé beaucoup d'armes non plus. Ah, Mais bon, je pense que le jeu évolue, on verra. un truc qui pourrait juste faire exploser le jeu, à mon sens, hein, c'est que tu puisses changer d'arme pendant tes runs. Je Par pense que exemple. pour ce jeu, c'est pas une bonne idée que tu démarres avec une arme et que tu changes jamais. Donc, à voir. On verra ce qu'ils vont en faire. Mais bonne idée globalement. Spellcats. Spellcats, wait and see. Bon, Ouais. ça c'était drôle. C'était drôle, mais bon, c'était assez simpliste. C'est un auto-battleur avec des chats. Euh, C'était assez proche dans l'idée de Battleground aussi. T'as Ouais, des de Hearthstone familles de Battleground. cartes, t'as des triples, machin. Bon, la démo, c'était fonctionnel. Il n'y avait pas d'équilibrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui. Il y avait quelques familles sympathiques. Mais bon, l'idée était cool. Je crois que le jeu est sorti en Early Access. Euh, Le jeu est dans quel état? Le jeu est dans quel état? Le jeu est sorti. le jeu a sorti tout court. Le jeu est sorti tout court. Je vois pas d'early access sur la page Steam. Le jeu est Oh, sorti tout court le 17 mai 2024. ok. Et les retours, c'est comment pour l'instant? Là, les retours d'Eval Steam, c'est moyenne, 54%, avec Aïe. 22 évaluations. Il a dû souffrir d'un marketing moyen, je Ouais. pense. Maintenant, être moyen avec aussi peu d'évaluations, Ouais, ça veut pas dire grand-chose. bon, On à verra. voir. Faudrait lancer et puis on avisera. Just King, oh ça c'est validé. Just King c'est King, ouais. validé. D'ailleurs récemment ils ont fait une update et il y a du PVP maintenant. Ah, Et je pense que ça c'est très cool. Just King qu'est-ce que c'est? C'est un... Ah qu'est-ce que c'est? C'est pas un auto-battleur et c'est pas un survivor. C'est un roguelike avec... En fait, c'est à mi-chemin entre le roguelike et le survivor. mhm. C'est un survivor parce que les phases de combat, entre guillemets, ce sont des plateaux où vous vous retrouvez dans une arène avec des ennemis qui apparaissent. Normal. Mais une fois que vous finissez le plateau, vous arrivez dans un shop assez similaire à celui d'un auto-battleur où vous allez acheter des unités pour créer votre compo. Et il y a des familles, et vous avez des builds qui vont se créer exactement comme dans un auto-battleur. Vous avez aussi du stuff que vous pouvez mettre sur vos personnages, un peu comme TFT. Donc, en fait, c'est un jeu qui va piocher un petit peu partout. Il y a des éléments qui sont proches du rogue classique, il y a des éléments qui sont proches du survivor, il y a des éléments de l'auto-battleur. Et ça fait un truc qui fonctionne très bien, au final. Visuellement, ça casse pas trois pattes à un canard, et en fait, le jeu est incroyable. Ah non, il est bien le jeu, ouais. Ouais. Donc, c'est validé. J'aimerais bien aller tester le PVP et voir ce que ça donne. Je suis assez curieux. Quand j'ai vu l'update passer, je me suis demandé qu'est-ce que ça allait donner. Et en plus, je vois que le jeu est vraiment pas cher. Call of Sentinels. Bon. Ça... Call of Sentinels. Ça... ouais. On l'a pas relancé, hein. On l'a pas relancé. Donc pour être sympa, on va mettre pas assez joué. C'est pas du niveau de Geometry Survivor, ok. Notamment parce que déjà, il y a une DA qui est vraiment léchée. C'était le point principal de vente du jeu d'ailleurs. Mais en termes de Survivor, bon, c'était bateau. Des métaprogressions assez intrusives.
Euh, Pas trop de variété dans le gameplay. Il y avait une campagne, chose remarquable pour un Survivor. Mais je me rappelle qu'après y avoir joué à la démo, je me suis dit, ouais, bon, non, en fait. Donc à voir. Mais À voir, ouais. à voir moins, quoi. Bon, vas-y, après celui-là, petite pause. Yes. Et vas-y. Bah, Incarnation, Masterclass, hein. Ouais, masterclass. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Mhm. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Et c'est un jeu auquel personne n'a joué. c'est, voilà. Personne Ouais. n'a joué à ce jeu. Le jeu, c'est un roguelike inversé. Euh, vous démarrez, vous êtes un dieu invincible. Et tous les niveaux, vous perdez un pouvoir. Et le concept est incroyable. Le gameplay est incroyable. Le jeu coûte que dalle. Donc vraiment, vraiment bijou de game design, allez essayer. C'est rien à dire. C'est Nonix qui vient de voir la Catégorie catégorie spéciale spéciale Tiny Rogue. Rogue. Ah bah ouais, il faut. Ouais, Bon, ouais, non, Incarnation, c'est vraiment une pépite. Hein. Ça vaut le coup de le tester juste pour s'aérer un peu l'esprit, tu vois. c'est ça. Juste pour voir que, tiens, il y a des mecs, tu vois, ils ont des bonnes idées et tous les autres, là, qui font des cash grabs à la con, et ben, ce sont vraiment des. Voilà, tu vois. C'est ça. Parce qu'il y en a pour pas grand chose, en fait, ils te font un jeu qui sort vraiment des sentiers battus. C'est ça. Et Et Incarnation. truc intéressant avec Incarnation, c'est que c'est un jeu qui a été fait par un prof de game design. Et bon, bah ouais. Le mec, en fait, quand tu joues à son jeu, tu dis ok, il rigole pas, quoi. Ouais. En fait, tous les profs de game design devraient sortir un jeu. C'est ça. Comme lui, il a fait. Tu Histoire vois, de nous montrer qu'ils savent. Voilà. Parce que lui, si tu vas dans son cours, il te montre ça, tu sais qu'il sait. C'est ça. Il n'y a aucun doute. Tiens, je vais te faire un rogue, tu vois. Je vais prendre les codes du rogue, puis je vais les mettre à l'envers. Retourner. Non, c'est Ok. clair. Et ça va faire un bon jeu. Ah ouais, ok. Bon, bah, vas-y. Et non, franchement, on parlait des jeux qui m'ont vraiment surpris sur cette chaîne. On avait parlé de d'Arkane Assembly. Et ça, ben, en tant que jeu pur, c'est sûrement la plus grosse surprise de la chaîne, ouais. Next, Centipede Gun, Trash Tier. Oh là là. Allez, hop. Ouais. Ça, c'est un Survivor où tu joues. C'est quoi ça? Un scolopendre, un mille pattes? Ouais. Oh, une chenille. Allez. Un centipède. un de ces trucs, quoi. Et chaque upgrade, c'est ton mille pattes là. Chaque petit morceau, c'est un morceau de ton build. En fait, c'était nul. C'était nul parce que tu te déplaçais comme. C'est comme quand tu tournes un vaisseau dans l'espace, comme quand tu tournes un vaisseau de Nova Drift. Et le problème, c'est que t'es long, puisque t'es une chenille. En fait, c'était trop chiant. Ça marchait pas, t'étais trop lent. C'était désagréable. C'était chiant à jouer, en fait. J'ai fait une game, je rejouerai jamais. Dungeon and Dangerous Gambler, pas assez joué, mais je pense que ça finirait d'en valider. J'ai fait une petite game en 1.0. Toi, t'avais fait la découverte à l'époque de la démo. Je me rappelle que pendant la démo, le truc qui était le plus marquant, c'était que bon, fallait peut-être qu'ils avancent un petit peu leur UI, parce que le jeu était déjà bien. Ils ont fait un petit peu évoluer leur UI, et le jeu est toujours bien. donc ça devrait être pas mal. Je sais pas si le jeu a bien fonctionné là. Au sein du jeu, un truc qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de références. Il y a des cartes qui sont basées, genre, il y a des cartes, c'est directement des références à Slay the Spire, par exemple. Genre, t'as une carte, c'est The Silent sur la carte. Donc tu peux faire des decks à thème. Il y a des cartes, tu t'attends pas à ce qu'elles soient dedans, vraiment, quoi. Donc, il y a des trucs très sympas à faire dans le jeu. Mais bon, j'ai fait une seule game. Je pense que le jeu est vraiment bien, mais j'ai pas assez joué. Donc, voilà. En roguelike de Blackjack, vraiment cool.
plein de gens ont joué et ont aimé. Allez tester. Against Great Darkness. Ah, ça pourrait presque être là. Hein. En vrai, ça mérite d'être là. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait pas être dans Masterclass? Déjà, c'est un jeu unique, hein, vraiment. Ouais. En vrai, il mérite sa place. Ouais, il est tout seul dans sa zone. Hein, Ouais. Il est bien, donc bon. Un mix entre un casse-brique, un shmup et c'est un roguelike. Vous avez plein de persos, vous avez plein de builds possibles, vous avez des boss fights intéressants. Bon, ouais, en vrai, il n'y a rien qui est... Je vois pas quel défaut je pourrais donner au jeu. C'est... Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est un peu trop court. Voilà. J'ai fait tout le contenu assez rapidement. Donc, j'étais peut-être un peu resté sur ma fin, quoi. C'est le seul problème. Mais à part ça, vraiment très sympa. Et ouais, ça fait aussi partie des tout premiers jeux testés sur la chaîne. On a pu jouer à la 1.0 presque un an après, quoi. Et l'attente valait le coup. Je crois que t'as pas joué, du coup. Non, j'ai pas joué. Ouais. Oh, ça fait partie de ces jeux qui est dans ma wishlist et qui attendent une promo, quoi. Perfect Dice. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. J'avais refait une vidéo. Ouais, récemment pour la 1.0. Bah, c'est un jeu qui fonctionne bien. Ouais. Honnêtement, hein. Il a un système qui est vraiment pas mal au niveau du. Encore une fois, on est sur la combinaison deck building, dice building. Puisque bah, tu récupères des cartes qui font certaines actions. Tu dois poser des dés dedans. Les dés, tu peux les tweaker. Bon, Alors, tu dois avoir plusieurs personnages. J'ai pas poussé le jeu, donc je sais pas. Mais bon, comme mon personnage a un passif, je me doute que bon, il y a d'autres personnages qui vont arriver avec des passifs différents et donc des gameplays différents. C'est un jeu qui fonctionne bien. Il est pas moche. Tu vois, c'est du pixel art plutôt bien fait. Ouais. Globalement, c'est tu l'as mis dans validé. Voilà, c'est ça, c'est du validé. Ok. Bon, pour moi, c'est du validé. Limite, peut-être, ça pourrait être du pas assez joué. Mais en jouant plus, ça finira dans validé. Ça finira pas dans Masterclass. Dans tous les cas. Ça finira pas dans Masterclass non plus. Ouais. Ok. Fair enough. Spellbound Survivor, ça c'est un Survivor auquel t'avais joué. Bon, je crois que... C'est ça, ça va dans le mauvais... Je crois que ça va dans le bon et le mauvais Survivor, ça. D'ailleurs, Centipede Gun... En fait, Centipede Gun, ça pourrait aller là, mais en fait, ça va dans Trash Tier. D'accord. C'est non. Ouais, bon... Ouais, Spellbound Survivor... tous les défauts de Survivor, voilà. Okay. J'ai pas envie de vous spoil et de vous donner la dernière méta-progression, mais si vous êtes curieux, allez voir ce que c'est la dernière méta-progression du jeu. Et puis voilà. Aïe. Terra Cards. Ça, c'était cool, hein. Ouais, Terra Cards, ça, c'était cool. C'était un jeu qui se faisait passer pour un drafting, mais qui n'en est pas un, finalement. Ouais. C'était un jeu où tu gérais un terrain et t'avais un deck. En fait, c'était pas vraiment un drafting, c'était plutôt une sorte de deck builder. Ou c'était plutôt une sorte de city builder, sauf que tu créais une ferme. Mais il y avait un aspect roguelike parce que tu piochais une nouvelle carte tous les tours, je crois, pour la poser. Le seul problème qu'il y avait dans la démo, si je me rappelle bien, c'était qu'il n'y avait pas d'équilibre. Donc, il y avait un truc qui était craqué, on l'a trouvé assez tôt, et en fait, c'était fini. On pouvait scale à l'infini, et on pouvait plus jamais lose. Donc, t'as pas envie de ça dans un roguelike, évidemment, puisque si t'as pas envie de jouer autre chose, ben voilà. C'est ça. Il y avait tout cet aspect... L'aspect drafting venait du fait des espèces de choix, de shop. T'as le shop du drafting roguelike en fait, hein, dans le jeu, si je me souviens bien. C'est ça, et puis t'as des milestones où tu payes de l'argent pour continuer ta game. C'est ça, la structure en fait. La structure c'était la même, t'as raison. Mais après, c'était comme tu disais, du base building, city builder, je sais pas trop. Lequel des deux, city builder.
et, euh, et un système de création de ressources Mhm. avec du positionnement de building. Tu sais, il fallait qu'il soit adjacent. Ouais. Fallait que tu aies le moulin à côté du blé. Ouais, 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 ouais. Une fois que tu allais moudre le blé, ensuite, fallait que le truc parte à tel endroit pour faire de la Mhm. farine. Puis, une fois que tu avais de la farine, fallait que ça parte à tel endroit, etc. Fallait tout positionner côte à côte. Et oui, tu débloquais au fur et à mesure l'électricité, etc. Et donc, ouais, t'avais des combinaisons qui étaient pétées. Et à la fin, Mhm. t'étais méga riche. C'était cool. Bon, Si, c'était cool, ouais. Wait and see, si ils réussissent à apporter un truc qui nous donne un peu envie de relancer des games, ben ça pourrait arriver dans Valider. Si c'est pas le cas, ça arrivera dans mai. En tout cas, c'est toujours en early access, donc on verra. Ouais. Yep. Tower of Dreams, ça c'est en wait and see aussi, je pense. Est-ce que ça c'est pas dans on attend la 1.0? C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Hein. C'était vraiment bien, Franchement, effectivement. je m'en souviens, c'était godlike le jeu. C'était Vraiment. c'était genre en fait c'était un platformer roguelike, vraiment. Mhm. Mario date le de sortie roguelike. prévue octobre 2024, tu vois, donc c'est bientôt. Oh, ok. Donc ouais, non, on va s'amuser sur ce jeu. Ouais, c'était un platformer roguelike, donc un petit peu tout seul dans sa catégorie. Ouais. Un peu de Mario, un peu Vraiment. d'Hollow Knight. Mhm. Non, vraiment le package classique du platformer Ouais. avec une notion de roguelike. C'était très bien exécuté, l'ambiance était cool, le design était cool. Après, bon, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Hein, C'était assez minimaliste, c'était pas la ouais, folie visuelle non plus, quoi. c'est ça. Ouais. Ça Mais sera ça marche bien pas, quand même. ça sera pas le jeu qui sera le plus vendu dans l'année, mais ça sera un bon jeu, ouais. Mhm. Tout à fait. Roots of Yggdrasil. Pas, Ah, Roots pas of assez Yggdrasil. joué ou mais Pas assez joué, Roots of Yggdrasil, faut être parce fair. que... Ouais. Ouais, Je me rappelle que les métaprogressions étaient énervés, hein, par contre. ouais. Roots of Yggdrasil, un peu à la Against the Storm qu'on n'a pas encore passé. Ouais, il Ouais. est bientôt d'ailleurs, Il je le arrive vois. soon. Il a un côté méta, progression, agressif. Ouais. Mais c'est partie intégrante du gameplay de ce type de jeu, en fait, j'ai envie de Mhm. dire. On peut pas vraiment le voir comme des méta-progressions, c'est la progression tout court, en fait, du jeu, hein, Oui. puisque c'est un jeu qui a une fin, en fait, et puis une fois que Oui. tu arrives à la fin, écoute, le jeu est plus ou moins terminé, t'as plus vraiment de raison de relancer des runs, à Mhm. part débloquer des succès ou des trucs comme ça. Mais c'est le genre de rogue qui se finit, Ouais. j'ai envie de dire. Donc c'est quoi? C'est un deck builder stratégique, je Ouais. dirais, je le Ouais. qualifierais comme Ouais. ça. C'est bien. Orienté autour pas du base building, du coup, du city builder City avec une Builder, gestion de ouais. population, différents bâtiments qui vont te donner accès à différentes compétences que tu vas pouvoir utiliser ou différents passifs que tu auras pendant la run. Ouais. Il y a une notion d'exploration des maps Tout à fait. pour aller débloquer les différents objectifs. Et il y a un timer à chaque map qui est en haut de l'écran, si je me souviens bien. Tu as une Mhm. jauge qui se remplit. Et à la fin du timer, tu as le néant qui arrive. Bon, C'est je dis ça. le néant, mais Un ça s'appelle pas comme cataclysme ça dans le jeu. quelconque Mais, là qui pop. Ouais. c'est ça, voilà. Et il commence à engloutir la map. Et donc, le but du jeu, c'est de récolter une ressource ultra précieuse, qui est synonyme d'énergie, on va dire, dans le lore du jeu. Et de s'échapper de la map en question et puis d'avancer comme ça dans l'Yggdrasil, qui est Mhm. l'arbre monde dans la mythologie nordique, pour ceux qui connaissent. Donc c'est tout autour de ce Panthéon d'ailleurs. On croise Ratatoskor très vite dès le début. On va probablement croiser des trucs du style Jormungand ou des trucs comme ça. Ouais. Vraiment pas assez joué, le jeu est excellent. Vraiment excellent. La gestion des armées est bien, la gestion des populations est bien. Les events sont vraiment intéressants. Chaque fois que tu commences une map, tu as un général entre guillemets que tu contrôles, qui dirige la map, que tu peux envoyer en expédition, tout ça. Mhm. Donc il y a vraiment des choix à faire dans le jeu, puisque les constructions que tu peux faire aussi sont limitées. À Mhm. part le village de base qui te permettra de te rajouter de la pop, construire telle ou telle construction, c'est limité. Tu les as sous forme de cartes, donc il y a une notion de deck building que tu fais avant de lancer la run au Mhm. niveau du hub principal. Non, c'est vraiment un bon jeu, pas assez joué.
pas assez joué. Dans quel état est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore en early? Non, il est C'est sorti. fini, ouais. Et ouais, il est sorti le 6 septembre. Tu vois, c'est tout récent. Voilà, Ok. il est sorti le 6 septembre 2024 en 1.0. Donc il faudrait que je relance. Il faudrait que je Mhm. relance, ouais. C'est clairement un jeu qui méritait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Yishian, un masterclass, Oh, hein. ouais, Yishian Faut Masterclass. pas déconner. Ouais, je pense que Yishian, c'est un jeu qui est le seul actuellement sur son créneau. Donc c'est un auto-battler deck builder. Ouais, Des auto-battlers, il y en a plein. Des auto-battlers deck builder. Je sais pas s'il y en a plein, mais en tout cas, celui-là, c'est le meilleur de loin, c'est ouais, sûr. Euh, je saurais pas l'expliquer. Allez voir la la vidéo de la chaîne. vidéo. Ouais. Il est quand même assez complexe. Il est quand même assez complexe. Mais bon, après, il faut aimer le style. Mais il est très sympa. C'est quoi ce jeu? Pas compris le nom. Yishian, ça s'écrit Yixian. Y-I. Xian, Voilà, comme ça. c'est ça le jeu. Et ouais, effectivement, c'est un jeu qui est super unique parce que d'ailleurs, ça me fait penser à un autre jeu qui est dans la liste. C'est Reboot Heroes, dont j'ai parlé un peu avant. Lui là, et je vous expliquais que le concept du jeu, c'est que tu joues un perso et t'as un loop qui correspond à ses actions. Ben Yishian, ça fonctionne exactement comme ça. T'as des cartes, tu les positionnes, et en fait, quelles actions ce que ton personnage va faire va être déterminé par l'ordre dans lequel tu vas mettre tes cartes. Et, C'est ça. et ce qui est ouf, parce que Taran a beaucoup plus joué que moi, mais moi j'ai joué un petit peu quand même. J'ai Oui. joué, Bah oui, oui, oui. j'ai, T'as joué au moins une dizaine d'heures, une j'ai- vingtaine d'heures, non? oh ouais, un peu plus que ça même, hein. Ah oui? J'ai joué 85 heures, Ah bon? Ah mince! donc ça va, j'ai un petit peu joué quand même. Ah ouais. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que donc c'est du PVP, mais un truc que j'ai apprécié avec Yishian, c'est que faire un auto-battler où les familles, donc tu as plusieurs familles de personnages, tu choisis un personnage. Donc les personnages sont séparés en familles et les familles partagent un deck. Et les personnages qui font partie de cette même famille ont des spécificités. Ce que j'ai trouvé ouf avec ce jeu, sachant que j'ai joué à... Le seul auto-battler PVP auquel j'ai joué, c'était Battleground. J'ai pas joué à TFT, j'ai pas joué à Underlords. Donc je sais pas comment c'est dans ces jeux-là. Mais ce que j'ai trouvé ouf avec ça, c'était que il y avait vraiment une notion comment dire, d'évolution en termes de maîtrise de ta classe, tu vois. Donc, t'as un niveau de skill qui monte, chose qui est vraie dans la majorité des auto-battlers, mais dans les auto-battlers, tu dois comprendre le jeu. Une fois que tu comprends le jeu, tu peux tout jouer. C'est pas un problème. Là, il y avait des persos il y avait des familles avec des mécaniques tellement différentes de ce que vous avez joué dans n'importe quel jeu qu'il faut littéralement aller faire du training avec la famille, en fait. C'est ça, tout à fait. Ouais. Là, l'état du jeu, on en est donc à 4. Les familles dans le jeu s'appellent les sectes. Ouais. Donc on en est à 4 sectes. Il y a au minimum 3 personnages par secte. Donc compter, ça fait minimum 12. En réalité, il y en a plus. Actuellement, je crois qu'on est à 15 persos. Ouais. Et donc chaque personnage arrive parfois avec des cartes uniques que lui seul peut jouer. Lui seul peut avoir dans son deck. Parfois non, mais l'équilibrage est très bien fait. Il n'y a pas une famille qui surperforme, Ouais. honnêtement. Ouais. Tu peux c'est pas rouler parce que- avec n'importe quelle famille. Il y a des trucs craqués ça. avec tout le monde et il n'y a pas d'histoire. Mhm. Et de toute façon, il n'y a pas de. Le leaderboard de Yithian est fait par personnage. C'est ça. Voilà. Donc si tu atteins la première place du leaderboard avec ton personnage, et bah t'es le premier sur ce personnage, tu vois. Mhm. Et t'es pas le premier devant tout le monde, c'est juste le premier du personnage. Le jeu est vraiment cool. Je pense que les gens qui jouent à des auto-battlers PVP, c'est pas évident pour qu'ils tombent sur ce jeu au hasard. Puisque en Occident, j'ai jamais vu personne y jouer à part quelques youtubeurs orientés jeux indés, évidemment. Type Oui, Retromation. oui. Mais Oui. j'ai jamais vu de gros streamers auto-battlers, tu vois, jouer à ça.
Et je pense que Non. s'ils découvraient, ils adoreraient. Tu vois, il n'y a pas Je pense d'histoire. aussi, ouais. Je pense aussi parce que comme tu disais, le côté maîtrise de sa classe, Il est donc tellement la poussé. progression, elle est vraiment là, tu vois. C'est ça. Donc je pense que les gens qui aiment le genre, ils touchent à ça, c'est fini. Tu vois. Mhm. Donc ouais. Masterclass, il n'y a pas... Pour devenir un boss du jeu, tu dois maîtriser toutes les classes en plus. Oui, Parce qu'il faut que tu saches ce que les autres sont en train de faire. c'est ça. Donc bon, c'est... Et puis l'aspect scouting aussi, Ouais, il est et vraiment bien géré. il est vraiment bien géré. Bon, alors on a le même scouting que dans les autobattleurs classiques, c'est-à-dire qu'à la dernière seconde, il y a des mecs qui changent des trucs. Mais c'est pas aussi débile que changer de position C'est ça. ces mobs sur une map, parce que l'impact est minime. Changer l'ordre de tes cartes va drastiquement changer ton damage output en fait Uhum. dans ton cycle pendant le fight. Donc tu peux pas le faire n'importe comment, tu Et vois. potentiellement Donc briser ton combo, ouais. tu peux potentiellement briser ton combo, tu vois, voilà. Donc il faut faire attention quand même à ce que tu fais. Donc il y a des imbloquables, on va dire, tu vois. Mhm. Il y a des mecs, tu peux les scouts, regarder leur deck, c'est Mais c'est trop ça tard. change. Ils vont rester là. Tu peux tester des trucs parce que t'as scout pour essayer de bloquer tel ou tel truc. C'était juste le mec est trop fort et tu pourras rien faire, tu vois. Faut que tu draw. Non, Hmm. le jeu est bien. Il est dans le backlog aussi, hein. Dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a des trous dans les vidéos, hein, vous aurez des games de Yishian.